likez, partagez, partagez. Vous êtes salués sur Facebook. Vous êtes salués depuis vos différentes positions. Facebook. Oh, qu'est-ce que je fais? Voilà, vous êtes salués depuis vos différentes positions. Voilà, vous êtes salués. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Herman le Patriote. Je vais essayer maintenant de lancer TikTok. Et on sera bien. Et on sera bien. On va lancer TikTok et on sera bon. Alors, comment ça va? Demain, toute la journée, je ne serai pas disponible. Demain, toute la journée, c'est-à-dire, après ce direct, je reviendrai le lundi. Ok? C'est le lundi que vous allez me voir en direct. Le lundi. Si prête à Dieu. Voilà, donc... je suis en train d'essayer de lancer TikTok, mais ça me cadre. Ok, ça passe. Où je vais le positionner, le TikTok. TikTok, 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 TikTok. Bien. Alors, comment vous allez, chers camarades? Comment vous allez? 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 D'accord, 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 d'accord. Vous êtes avec Herman le Patriote. TikTok est trop sale. On va nettoyer un peu. Vous êtes avec Herman le Patriote. Je suis habillé à Paris. Paris de Macron. Voilà. Et puis c'est le complet. Hein. C'est une fille qui m'a... Bon, c'est une dame qui m'a donné. Vous voyez? Voilà. C'est le complet, les gars. Même en bas. Jusqu'en bas. Même chose. Voilà. Voilà. Donc, je suis en noir même. Tout noir. Chaise aussi est noire. Mes amis m'ont demandé de changer la couleur de cette pièce. Oui, peut-être que je vais mettre blanc derrière. Une couleur blanche. Je vais voir. Comme ça, derrière blanche. Je pense que c'est propre. Voilà. Il y a notre deuxième qui arrive. Ça là, notre deuxième arrive. Hein, Facebook ne voit pas. Attends, il est cassé comme ça un peu. Facebook ne voit pas. Voilà, Facebook, vous voyez, non? Ça là, il y a notre deuxième qui arrive. On va placer ça ici. On aura deux. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, YouTube m'a contacté par rapport à ça. Bien. Chers camarades, chers frères, chers sœurs, chers amis, d'ici et d'ailleurs, Alassane Dramane Ouattara, l'homme de Sendou lointain, Alassane Dramane Ouattara veut passer à l'acte. Donnez-moi les sujets et puis il est décrypté. C'est comme ça on va faire. Vous mettez un sujet et puis moi je parle. Voilà. Parce que ici, là, c'est tellement rempli. C'est pas par où commencer. Ok? Donc, je vais parler de ça d'abord. Alassane Dramane Ouattara. Hey, chers camarades. Alassane Ouattara. Il veut, le 20 février, l'armée française sera rétrocédée à l'armée ivoirienne. En réalité, c'est du flocor. C'est du flocor. C'est juste qu'ils veulent je veux dire qu'ils veulent blaguer les gens. Voilà. Ce qui préoccupe le RDR, c'est comment s'accaparer le pouvoir. Comment s'accaparer le pouvoir. Oui, quelqu'un parle de Thiam. J'ai vu Tidjane Thiam. Mais je pense que les gens avaient dit qu'il y a longtemps, il a abandonné, comment on appelle ça? Il a laissé tomber sa nationalité. Mais ici, chers camarades, chers frères, ici, je vois Tidjane Thiam ici, qui est en train de parler de sa nationalité. Je vais vous mettre la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas regardé. J'ai la vidéo quelque part ici. Je vais vous mettre la vidéo, vous allez la voir. Comme vous le savez, en tant que président du PDCI RDA, je suis il est fier de dire président du PDCI RDA. Vous avez trouvé pays cadeau. Le voici ici. Voilà Tidjane Thiam là ici. Ils ont trouvé pays cadeau. Vous avez eu pays cadeau, vous avez ramassé pays cadeau. Voilà. En tant que président du PDCI RDA. Vraiment, Côte d'Ivoire même, c'est pas la peine. Oh. Y a-t-il pas un Ivoirien pour diriger ce pays-là?
Y a-t-il pas un Ivoirien pour prendre les rênes de notre pays? Si ce n'est pas voltaïque, c'est sénégalais. Eh, vraiment, Côte d'Ivoire, Yako. Côte d'Ivoire, Yako, Yako. Eh, Allah Akbar. Et donc, j'ai vu la vidéo. Attends, écoutons. Président du PDCI RDA, je suis candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire en 2025. Nous avons donc effectué ce matin, en compagnie de mes conseils, une démarche importante dans ce processus et qui était dans le calendrier de mon programme et de mon action et qui est prévu de longue date, qui a consisté à aller déposer ma demande donc de libération de la nationalité française, qui me permettra d'être exclusivement de nationalité ivoirienne au moment de l'élection, ce qui est une condition d'éligibilité. Donc je renouvelle ici mon engagement à œuvrer pour un véritable changement en Côte d'Ivoire. Alors, mais j'ai dit, pourquoi vous tous là même, c'est en Côte d'Ivoire, vous voulez apporter le changement? Et quand vous venez au pouvoir, vous empirez la situation. Moi, je ne comprends pas. Tiens, vous êtes d'origine sénégalaise. Pourquoi c'est que pas en Côte d'Ivoire, tout le monde veut diriger? Eh, mais on a fait quoi? Eh Allah, on a fait quoi? Oufé Boigny, c'est lui qui nous a mis dans tout ça là. Oufé Boigny. C'est Oufé Boigny qui a gâté notre pays là. C'est le PDCI qui a gâté notre pays. Oufé Boigny même d'après donc Ibrahim Traoré, c'est un lâche. Oui, Ibrahim Traoré a dit ça. Je vais vous faire écouter la vidéo. Ibrahim Traoré dit, si tu as peur, c'est que tu es un lâche. Oufé Boigny, et Ibrahim Traoré a dit, Oufé Boigny, il a eu peur. Lorsqu'ils ont éliminé Biaka Boda, ils ont appelé Oufé Boigny pour dire, si tu continues, tu auras problème avec nous. Oufé Boigny est devenu en même temps Toubaboulial. Il allait se rallier en même temps à ces gens-là. Il s'est rallié à ces gens-là. Chap, chap. Il s'est rallié à ces gens-là. Alors, j'ai vu quelqu'un qui dit, tu veux faire comme Johnny Pacheco. Je ne sais pas. De quoi il parle? Par rapport à quoi? Je vais faire comme Johnny Pacheco par rapport à quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu ça ici. Il dit, tu veux faire comme Johnny Pacheco sur YouTube là. Je ne sais pas. Il s'appelle quoi? Prospertise. Et puis, vous êtes des lâches, des cuits qui coulent, des PD. Et c'est vous. Il faut mettre le nom que ton papa t'a donné là. Le prénom que ton père t'a donné là. Il faut mettre sur ton compte. Properties. Tu t'appelles Properties. Vous voyez, c'est ça. Donc, tu es interdit de commenter jusqu'à la fin de mon direct. Sinon, je vais te bloquer. Voilà, parce que tu es un lâche comme Oufé Boigny. Et donc, c'est Oufé Boigny qui a gâté notre pays là. Il a gâté notre pays. Je vous dis la vérité. Le choix qu'il a fait, ce choix-là a gâté notre pays. Et après, Oufé Boigny vient, Soro Guillaume et tous les Ivoiriens qui ont fait la rébellion. C'est-à-dire Ahmed Bakayoko. C'est-à-dire, nous avons aussi Sableblé. C'est un Ivoirien, il a fait la rébellion. Nous avons plein de personnes comme ça qui ont fait la rébellion au compte de ces gens-là. Ces gens ont fait la rébellion et regardez ce que c'est devenu. Et moi, je ne comprends pas le PDCI RDA. Vous avez envoyé un voltaïque. On ne l'a même pas encore enlevé au pouvoir et vous envoyez un Sénégalais. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tout le monde veut construire la Côte d'Ivoire? Tout le monde veut changer la Côte d'Ivoire pendant qu'eux-mêmes, ils ne sont pas Ivoiriens d'origine. Si Thiam, il est Ivoirien d'origine, son nom là, ça allait être un nom d'origine. Il n'est pas Ivoirien. Pourquoi Kobena ne s'appelle pas Michael Jackson? Kobena, Kwasi, Adjoumani. Pourquoi il s'appelle Adjoumani? Parce qu'il est Ivoirien. C'est un Kodjougoué rebelle, mais il est Ivoirien. Chacun porte le nom de ses origines. Quand tu es bébé là, ton papa t'a appelé Thiam. Tu cherches quoi en Côte d'Ivoire? Va changer le Sénégal. Adama. Donc Thiam dit que lui, il est venu pour le changement, le grand changement. Hein, il va enlever le franc CFA, il va déposer le dollar américain. Parce qu'il dit que les Ivoiriens seront riches en dollars. Mais qu'est-ce qu'on a fait à ces gens-là? On vous a fait quoi? Vous n'avez pas votre pays? Moi, je ne comprends pas. Hein? Ah,
Ah, donc il faut être exclusivement ivoirien pour être candidat à la présidentielle. C'est sous Dramane qu'on le dit. Mais c'est qu'ils ont tué les Ivoiriens pour rien. Si c'est la constitution de Dramane Ouattara qui dit ça, c'est-à-dire la constitution actuelle que Dramane Ouattara a édité là, la constitution qu'il a modifiée là, la constitution là dit, si tu veux être président, tu veux te présenter, tu dois être exclusivement ivoirien. C'est-à-dire que tu ne dois pas avoir une autre nationalité, c'est-à-dire moitié-moitié. Donc, sa force Tidiane Thiam a abandonné sa deuxième nationalité française. Comme ça, il est exclusivement ivoirien. Mais c'est ce que nous on a dit en 2010. C'est ce qu'on a dit. Et c'est pour ne même pas envoyer les doutes que nous on a mis le « et ». C'est-à-dire, si tu veux être président là, ton papa et ta maman, les deux doivent être ivoiriens. Comme ça, ton sang là, il est à 100% ivoirien. Dramane ne répondait pas à ces critères. C'est pour ça qu'ils ont tué les gens. Dramane Ouattara de Sendou, il ne répondait pas à ces critères. On dit sa maman s'appelait Nabidou Cissé, mais son papa s'appelle Dramane. Dramane, on sait d'où ça vient. C'est un nom burkinabé. C'est un nom voltaïque, pardon. Dramane, c'est un nom voltaïque. Même son passeport a fuité, ça y est sur les réseaux sociaux. On le voit très bien, Dramane. Il est parti à l'école ici, avec Dramane, avec voltaïque. Le passeport voltaïque. Il a épousé sa première femme en tant que voltaïque. Sa maison de retraite de la BCAO, il a construit ça à Ouagadougou. Etc. Babo Laurent même a parlé de ça en 8 points. J'ai oublié les points là. 8 points qui prouvent que Dramane Ouattara est un burkinabé, est un voltaïque. 8 points. 8 preuves. Donc, on avait raison de ne pas le prendre comme candidat à l'élection présidentielle. Puisqu'il dit qu'il a fabriqué sa maman qui s'appellerait Nabidou Cissé. Ce qui est d'ailleurs faux. La pauvre dame, elle va faire comment? Donc, même si sa mère est Nabidou Cissé, mais son père s'appelle Dramane. Et puis chez nous en Afrique, comme c'est le père qui donne la semence, c'est même pas en Afrique, partout dans le monde, c'est le père qui donne la semence. Donc, si l'enfant naît, l'enfant porte le nom du père, ça veut dire quoi? La semence, le liquide là, c'est le père qui jette ça dans la femme et ça se mélange dans le fœtus là-bas, dans l'ovaire et ça devient l'homme. Ça veut dire, est-ce que vous savez même que tu peux prendre sperme et puis aller dans les laboratoires faire tout les fœtus artisanaux pour que l'enfant naisse? Je crois que les gens ont essayé ça. Donc l'homme peut accoucher son propre enfant. Si les gens développent un trou qui répond aux critères, tu jouis dedans, ça va se former d'une manière jusqu'à... C'est nous qui donnons la semence. C'est pourquoi l'enfant porte toujours le nom de son père. L'enfant porte jamais le nom de sa mère. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui est là. Ça dit, moi, si j'accouche un enfant, mon enfant va s'appeler tant. Je n'ai pas dit ça ici. Voilà, mon enfant s'appellera, puisque je ne porte plus le nom africain, hein, mon enfant va s'appeler Peter. Peter. Bah, son père s'appelle Peter. Même si sa maman est baoulée, elle est togolaise, béninoise, elle a un nom là-bas, elle a un autre nom, l'enfant portera le nom que moi je porte. Et donc, chers camarades, la constitution de Dramane Ouattara dit que pour être candidat, il faut être exclusivement ivoirien. Il ne faut pas avoir une autre nationalité. Mais ils ont enlevé le « et ils ont mis le « ou ». Ça veut dire, tu peux avoir ta maman qui est guinéenne, ton papa qui est ivoirien, et puis tu peux être candidat à l'élection présidentielle. En réalité, tu n'es pas exclusivement ivoirien. On est d'accord? Ton papa, il est guinéen. Ta maman, elle est ivoirienne. C'est que tu n'es pas exclusivement ivoirien. Quand on va te demander là, tu vas dire, je viens de 2 pays. Je suis béninois, je suis guinéen de père et ivoirien de mère. C'est pas ce qu'on dit? Quand on cause entre nous là, c'est ce qu'on dit, non? Donc en réalité, Tidiane Thiam n'est pas exclusivement ivoirien. Parce que son papa là, c'est le nom de son père qu'il porte. Dramane Ouattara n'est pas exclusivement ivoirien. Biki Togo, il n'est pas ivoirien, c'est pas des noms ivoiriens. C'est pas des noms ivoiriens. C'est pourquoi j'accuse toutes les personnes qui ont joué avec notre pays. Les gens ont joué avec notre pays. Ils ont joué temps passe avec notre pays. Ils ont fait des deals, les Konabédiens, gros ventre cou, on dirait Ignam là. Voilà, il a laissé le pays dans n'importe quoi et puis il est parti. Il n'a pas redressé le pays. Lui qui était à l'hôtel du Golfe, il a pris la mer de Soro, il a pris la mer de Gbagbo et de Tuchia, quel Gbagbo. Il a pris la mer de Dramane et puis il fait comme ça. Bravo! Bravo! Vous avez fait un bon combat.
Vous avez fait un bon combat. C'est le même combat là qu'il a envoyé là où il est aujourd'hui. Violation n'est pas violation. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais jamais laisser tomber. Je vais toujours rappeler ça. Je vais toujours les accuser. Soro, Guillaume, c'est eux qui ont gâté notre pays là. Voilà, le pays est devenu glisio. Le pays est devenu poto. Comment on va enlever cela au pouvoir là? Wallahi billahi, que Dieu me donne longue vie, moi, y est voir. L'homme politique qui va faire politique pour enlever cela, c'est que tu es fort. Politique ne peut jamais enlever Draman au pouvoir. Soro Guillaume dit, lui, il ne fait plus rébellion, non? Il dit, lui, il va faire politique, il ne fait plus rébellion. Il dit, il va faire politique, lui, il ne fait plus rébellion. C'est qu'il va devenir président quand il aura 250 ans. Wallahi billahi talaï. Parce que nous tous là, moi aussi demain il arrive à 30 ans, et il y a déjà 30 ans même. S'il arrive à 40 ans et que j'ai un peu de jet, nous tous on va faire politique, hein. Pour renoncer là, il y a quoi dedans? Pour renoncer là, il y a quoi dedans? Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Est-ce que ici là, ça y est dans les lois? Pour renoncer, il y a quoi dedans? Il n'y a rien dedans. On va tous renoncer. Mais moi, je n'ai pas besoin de renoncer, parce que mon père et puis ma mère sont ivoiriens. On est venu ici pour se grouiller. Mais pour respecter la constitution, on va renoncer et puis on va aller faire politique. On va se bambougou dans le pays là. Tu t'amuses. Nous tous on devient rebelles. Voilà. Soro Guillaume s'amuse. S'il s'amuse, il dit qu'il va lever une armée. Wallahi billahi, il va comprendre qu'on n'est plus autant de babos. Il va comprendre qu'on n'est plus en 2002. On n'est plus dans l'affaire de dire qu'on voit le dos du nageur. Moi, c'est pourquoi j'aime Damana Picasse. Moi, j'aime Damana Picasse, hein. Je suis trop fan de Damana Picasse. Wallahi billahi talaï. Rappelez-vous de la vidéo où il a déchiré les papiers là. Ils étaient deux. Les deux travaillaient pour Désiré Tagro. Damana Picasse était quelque part dans le ministère de Tagro. Il n'était pas ministre, mais il était avec Tagro. Et puis il y a un autre encore, M. Boka, lui qui était en veste là. Lui aussi, il était en dirait le truc de Tagro, quelque chose de Tagro. Les deux travaillaient pour le ministre de l'Intérieur. Donc ils ont été envoyés par Désiré. C'est pourquoi ils ont tué Désiré Tagro. Quand ils l'ont vu comme ça là, ils ont appelé Draman. Draman dit la guerre c'est Guillaume qui gère. Ils ont appelé Guillaume. Guillaume dit est-ce que c'est vraiment lui? On dit oui, il a le drapeau blanc, c'est lui. C'est lui, il est en ligne de mire. Vous dites quoi? C'est pas lui, c'est lui qui a envoyé les Damana Picasse là. Pour les Damana Picasse, c'était Picasse quoi. L'autre l'a dit, les résultats ne sont pas encore consolidés. Les résultats ne sont pas encore consolidés. Oh, attendez même, c'est moi qui parle trop. Moi, il est revenu sur les... Bon, je sais pas, j'ai mis actualité africaine. On dit, il y a resté d'actualité ivoirienne. Hein. Il y a trop de choses à dire. Trop de choses à dire. Qui a mis lui là au pouvoir? Tous ceux qui ont facilité son pouvoir là, je vous maudis. C'est moi qui dis ça. À Côte d'Ivoire, on part rentrer en Côte d'Ivoire. Il y a ma chérie, elle est en chaleur. Elle est en chaleur comme ça. Si elle rentre comme ça là, maintenant je plonge. Draman. Souvent, si la fille a envie de pleurer, c'est Soro y est mangé. Ils ont gâté le pays. Transport seulement, là, il peut avoir. Même le leche. On pouvait mettre ciseaux dedans et puis partir à Abidjan puis revenir. Ça fait quoi? Hein? Ça fait rien. On peut partir à Abidjan. On peut plus rentrer chez nous à cause de Draman. Draman, vous avez... Allah, Soro Guillaume, ta mère con, wallahi, ta mère con. Wallahi, billahi, ton mot dit même. Tu seras malheureux jusqu'à la fin de ta vie. Tu ne vas jamais avoir une journée normale. C'est-à-dire une journée, tu te réveilles, tu es content, tu manges, tu penses à rien, tu peux regarder Netflix. Toi, Soro Guillaume, tu ne vas jamais connaître ça. Tu vas te cacher toute ta vie. Même Gbagbo vient au pouvoir là, nous tous on va devenir rebelles. Si c'est toi, si c'est pourquoi on te nomme ministre, gars, c'est que Gbagbo, c'est que d'après, il a chié dans la direction du vent. Il peut pas même. Tu as nommé Guillaume Soro ministre. Mais c'est que vous avez gâté le pays. Guillaume Soro, sa place est en prison, à perpétuité. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Des Ivoiriens ne peuvent pas rentrer chez eux. Dès que tu critiques le pouvoir, tu ne peux plus venir. Et ils envoient les Niagbo et disent, viens à Abidjan si tu es garçon. Et puis ils ont raison. Ils ont raison. Lui-même qui crie comme ça, là, le tunnel crânien, il se joue les durs, non? Il insultait Draman, non? Il faisait crête ici, non? Pour dire que lui, c'est un barbier. Il était obligé d'enlever crête là. Il était obligé de demander pardon à Draman. Il était obligé de négocier à eux en une bosse. Et puis partir. Même quand il partait, son cœur était mort. C'est parce que Draman, là,
Ils n'ont pas voulu le tuer. Ils ont voulu l'utiliser pour faire mal à Gbagbo. C'est tout. C'est pourquoi je vous dis, entre Guillaume Soro et puis Dramane Ouattara, moi j'ai dit, Allah, Dramane, viens ici, viens ici. Ouh. Entre Guillaume Soro et puis Dramane Ouattara, moi je prends Dramane. Regarde, lui-même il est bronzé comme moi. Il n'est pas trop noir, hein, il est bronzé. Vous voyez comment il est bronzé? Le problème c'est que c'est à partir d'ici là qu'il y a... Qui a amené Dramane au pouvoir? Qui a amené Dramane au pouvoir? Allah, ça fait bientôt 7 ans je suis ici. En juillet, ça fait 7 ans. Allah, une décennie, je ne peux pas rentrer chez moi. Je ne peux pas rentrer chez moi. Oh. Je ne peux pas rentrer chez moi. Oh. Allah, Soro Guillaume, ta mère con. Afoussa tout Bamba, ta mère con. Soul ton modia. Allah. Ahmed Bakayoko, ton maudit depuis dans ta tombe. Un big up modalial depuis ta tombe. La sable blé, ta merco. Tu as tué les Ivoiriens, l'argent, on t'a pas enterré sans sable blé. Tu as tué les Ivoiriens, tu as tué Bougadoudou. C'est sable blé qui a tué Bougadoudou, pour ceux qui ne savent pas. Iseka Watao, le bon petit de Soro Guillaume, c'est eux qui ont tué Bougadoudou. Parce que en 2002, ils ont partagé les personnes. Il y a un groupe qui devait tuer Désiré Tagro. Il y a un groupe qui devait tuer Bougadoudou. Il y a un groupe qui devait tuer. C'est-à-dire, il y a des groupes. Voilà. Il y a plusieurs groupes que les gens devaient éliminer. Lida Kwasi, etc. Donc, la nuit du 18 au 19, tous les autres là n'étaient pas chez eux à la maison. Ils étaient chez Babo là-bas. Tous les autres là. Le seul qui n'a pas eu la chance, qui est resté chez lui. Bougadoudou, tu cherches quoi là-bas? Allah. Faut sortir un peu. On sort pas un peu. Peut-être que tu allais créer quelque chose, tu allais nous sauver de cela. Il n'y a même pas un opposant qui peut inquiéter ce pouvoir-là. Les gens s'activent, ils sont en train de s'activer. Ils s'activent. Ils sont là, ils regardent, mais la Côte d'Ivoire, mais je ne comprends pas. Allah. Je ne comprends rien, mais il n'y a même pas opposant, tout est mélangé. On va rester dans ça jusqu'à, et puis on prend le pouvoir là encore. Vraiment, Côte d'Ivoire, Allah, 20 ans, Dramane, 20 ans. Lui, il donne 20 ans de prison à nos concitoyens. Et lui, il va faire 20 ans au pouvoir. Vraiment, ceux qui ont... qu'on a bédié ta mère con. C'est moi qui dis ça. Coupez la partie là, voyez ça PDCI. Ta mère con aujourd'hui, ta mère con demain, qu'on a bédié. Au nom de Dieu, Félix Houphouët-Boigny sont damnés. Dieu même, vraiment, regardez les gens qu'il a donnés comme leader. Ils ont fait de mauvais choix. Et puis, là, c'est lui qui parle. Sa vilaine voix, gros nez. Il est vilain comme ça, Houphouët-Boigny. Houphouët est vilain même. C'est l'homme politique le plus vilain de Côte d'Ivoire. Après lui vient Dramane. Il est vilain même, amusement à part. Quand c'est RDA même, PDC RDA, quel RDA? Il a rassemblé quel Africain? Qu'au rassemblement des Africains. Il a rassemblé Africains, puis il est devenu ministre en France. Je vais vous montrer la vidéo de choses. Comment ça s'appelle ça? Le capitaine. Le capitaine a décrit, il a décrit Houphouët-Boigny comme ça. Je vais vous montrer la vidéo. Le capitaine Ibrahim Traoré. Il dit, Houphouët-Boigny était lâche. C'est le capitaine qui a fait le son. Est-ce qu'il a menti? C'est un lâche. Vous pensez que le capitaine, sa vie n'est pas menacée? Il est dans le combat, il court, les Toubabou, il court, eux. Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique ivoirien. On tue Pierre Baudin, on te ferait un peu d'un coup, tu fuis. Voilà, nous, on nous a menacés ici. Eux-mêmes, ils sont warriors, ils nous menacent plus. Voilà ça. Ils sont warriors. Mon cœur est gâté, tout le direct même actuellement, mon cœur est mal gâté même. Voilà, mon cœur est gâté, voilà ça ici. Encore des titres, je n'ai pas montré mon âme. Ils m'ont menacé ici. Si tu t'étais pas, on fait tant. Moi, je suis calé, je fais mes vidéos. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu es peureux, il y a quelqu'un même qui m'a fait tout, il dit, Herman le patron, moi j'ai fait politique, il dit, mon frère, moi il ne te conseille pas. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mon frère, toi-même là où tu es là, pour causer avec moi-même, tu as peur. Il dit, oui, comme on dit, vous êtes sur écoute là, il dit, tu as peur de causer avec moi, mais tu veux t'afficher pour faire politique. C'est être bête même. C'est-à-dire, on ne te connaît même pas, mais tu as peur de causer avec moi. Et maintenant, tu veux prendre courage pour faire politique. Et quand on va te menacer, tu fais comment? Faut pas te dire c'est moi qui t'ai envoyé là-bas. Parce que c'est ce que le tunnel a fait. Et puis ils ont tué ils ont tué un gars ici. Et c'est pas si c'est si c'est en Italie, mais c'est où là? Un Burkinabé. Qui se rappelle de ce Burkinabé là? Les gens l'ont oublié. Hein? Le gars, il est mort à cause de Babo Laurent. Il est mort à cause de Babo Laurent. Ils l'ont empoisonné. Il avait marié une femme blanche. Il avait même enceinté la femme blanche. J'oublie le nom du gars là. Il faisait les cheveux comme ça. Un Burkinabé. Il était tombé en jaillet des vidéos. C'est que Johnny faisait. Lui aussi,
Il est quitté là-bas, il est rentré dedans. Attends, il est là, son entourage était pourri. Il mangeait partout. Quand tu fais ça là, tu n'es plus comme les autres. Moi, Herman le patriote. Même mon gars qui est ici là, je ne mange pas sa nourriture. Je ne mange pas sa nourriture. Je ne mets pas de nourriture préparée dans le frigo. J'ai un petit frigo comme ça dans ma chambre. C'est là-bas, il met. Voilà, depuis aussi ici là, c'est aujourd'hui, je vous dis ça, parce qu'on ne sait jamais. Je le manie. Il y a 2 caméras dans le salon. Une caméra dans le couloir et 4 caméras dehors, ça fait 7. Donc, mais si tu lâches là, forcé, c'est enregistré. Forcé, ça y est là. Tu ne peux pas te cacher quelque part dans la maison. Tout est vérifié. Voilà. Ce qu'il y a dans le frigo là, c'est nourriture non cuite. Nourriture non cuite, c'est ça qu'il met là-bas. Le reste, il met dans ma chambre, il ferme. Voilà. Il ne fait plus confiance. Moi, Herman les patriotes. Il dit, avant-hier, je suis allé à la poste. Qui a regardé, il a fait un direct sur TikTok où je vous montrais les trucs américains, défilés des Américains concernant les Noirs là. Voilà, ce jour-là, je suis allé à la poste. J'ai croisé une femme noire là-bas. Je n'ai même pas encore parlé, elle est déjà devant moi. Je la regardais comme ça, elle est venue. Elle-même, elle est venue comme ça. Elle dit, tu prends mon numéro? Hein? Tu prends mon numéro? Tu habites où? Elle était intéressée comme ça. Facilité comme ça. J'ai dit oui, il n'a rien dit. C'est non qu'elle va parler là-bas. J'ai pris son numéro. Tu habites, tu as un accès, tu viens d'où? On a causé jusqu'à... Dès qu'il a démarré ma voiture, je ne suis même pas encore arrivé à la maison et puis elle est bloquée. C'est-à-dire, pendant que je conduis là, il est serré quelque part. Je l'ai bloqué, puis il a supprimé le numéro et puis je suis venu. Ah oui, voilà la vie que nous menons, chers camarades. Donc, Houphouët-Boigny, c'est un lâche. C'est un lâche. Voilà. C'est un lâche. C'est lui qui a gâté notre pays. On va écouter le capitaine ici. J'ai la vidéo. Écoutez le capitaine. Continuer son combat aux côtés de Félix Houphouët-Boigny. Ils ont lutté. Mais le plus virulent était Victor Diakaboda. Il représentait une menace pour les impérialistes. Voilà. Félix Houphouët-Boigny était président du RDA, mais le plus virulent, le plus dur, celui qui parlait fort, comme Thomas Sankara en Côte d'Ivoire. Il s'appelait Victor Diakaboda. Il était vraiment une menace pour l'impérialisme. Félix Houphouët-Boigny, il était quelle menace? Kodjougou comme ça là. On continue encore. Écoutez bien le capitaine. Hein. Ils l'ont tué de manière atroce à côté de Bouaklé. Quelques heures après, lorsque les populations de Dimbokro ont entendu l'assassinat, ils ont marché, ils ont manifesté. Ils ont été massacrés par l'armée coloniale. L'histoire est têtue, les faits sont là. Après sa mort, qui a fait peur à Félix Houphouët-Boigny, ils l'ont appelé et ils l'ont dit, si vous continuez la lutte, vous connaîtrez le même sort. Il a eu peur et il s'est rallié à l'impérialisme. Retenez très bien ça, parce que la fin, il va conclure ici, Félix Houphouët-Boigny. Ils l'ont menacé et il a eu peur et il a rejoint l'impérialisme. Maintenant, écoutez la peur là. C'est qui va caractériser, comment il va appeler cette peur. Et c'est du Houphouët, il parle, hein, du début jusqu'à la fin, c'est du Houphouët, il parle. Et vers la fin, il va tirer une conclusion ouphéliale. Une conclusion ouphéliale. Houphouët même son maudit. Il est maudit et puis il dirige le pays. Maintenant, même avant de diriger le pays, là, on va regarder si tu es un homme bailli. Wallahi bilahi. C'est-à-dire, on va faire une étude psychologique, une étude de bailli ou de doaou. Si tu es trop maudit, si rien ne réussit dans ta main, là, tu ne peux pas prendre notre pouvoir. Wallahi. Tout ce que si tu touches, si tu ne réussis pas, si tu tombes malade tout le temps, tu as des malheurs bizarres, tu es maudit d'une manière, là, tu ne diriges pas le pays ici. Les enfants maudits là, vous prenez les décisions bêtes. On vous donne le pouvoir, vous jouez avec le pouvoir. Vous prenez les décisions, et puis quand on tue les gens, eux, on les tue pas, hein. Et ils sont brés, et puis c'est les enfants des gens, on tue. Voilà maintenant, le pays là, on souffre, nous tous on souffre maintenant. Avant, quand quelqu'un est benguis, tout le monde veut qu'il vienne en Côte d'Ivoire. C'était ça notre pays. Tu vas jamais voir un Ivoirien qui va dire à son ami Ivoirien, si tu es garçon pour venir, on va te tuer. Vous voyez ce que ça veut dire? Quand le RDA nous dit ici, si tu es garçon, il faut venir là. Ça veut dire si tu viens, on va te tuer. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que les Ivoiriens parlaient comme ça? Ils ont gâté notre pays. Écoutez bien la partie là. Hein. Il dit, Houphouët-Boigny, il a fui, il a eu peur, il a peur. Il a fui les partis voir l'impérialisme. Il a recommencé. Aïe. Et ils l'ont dit, aïe. Si vous continuez la lutte, vous connaîtrez le même sort. Il a eu peur et il s'est rallié à l'impérialisme. Il a été nommé ministre en France et plus tard, il est venu prendre les rênes de la Côte d'Ivoire. Voilà. Là, c'est la traîtrise même. On continue. Et ils l'ont utilisé pour éliminer beaucoup d'autres personnes. Ah! Ils ont utilisé qui? Même Félix Houphouët-Boigny là. C'est-à-dire qu'il était devenu le nègre de maison.
Vous voyez, avant, on va dans l'esclavage, il y a des noirs, il y a des esclaves qu'on appelait des esclaves de maison. Même lui-même, il a fait un enseignement là-dessus, dans un autre discours. Les esclaves de maison. C'est les esclaves qui sont avec les toubabous, et ils oublient qu'ils sont esclaves aussi, hein, parce qu'ils sont à la maison et les autres sont au champ. Et c'est les esclaves de maison là, à qui on donne les chicottes pour aller chicoter les frères noirs, pour aller maltraiter les frères noirs, pour aller tuer les frères noirs, les nègres de maison. Les esclaves de maison. Donc, votre frère Boigny au PDCI, là, c'est un esclave de maison. Qui osait lever la voix. Voilà, c'est un esclave de maison. Les gens l'ont utilisé pour malmener les gens. Même, mais est-ce que vous savez que le massacre de Djoko, là, même là, Oufoué a sa main dedans? Moi, je connais l'histoire de mon pays. Si tu creuses bien, le massacre de Djoko à l'ouest, là, c'est que les gens, parce que c'est pas seulement les hommes de Guillaume Soro qui ont tué nos frères, hein. Il y a les hommes de l'autre, là, comment il s'appelle, là, le Libérien, là. Lui que les gens, les rebelles sont allés tuer ses parents. Et Doué, c'est Doué, non? Quand il a grandi, il est devenu rebelle. C'est pourquoi j'ai dit, on n'a qu'à régler l'affaire de rébellion de Soro Guillaume. Parce que tous ceux à qui Soro Guillaume a fait du mal, là, d'ici 30 à 20 ans, ils peuvent devenir rebelles encore dans le pays, là. Oui. Ah, non, c'est pas Doué. C'est Doué, non? Samuel Doué. Ou bien Sam Boukari. Non, c'est pas Boukari, c'est Doué. Boukari, là, lui, c'est un rebelle, mais il était avec Guillaume Soro, façon, là. Mais Doué, là, lui, il était impliqué. Il était impliqué. Vous ne savez pas? Il était impliqué, il faut bien creuser. Il est venu se venger, vous savez pourquoi? Parce que Oufoué Boigny a pris les gens dans cette région-là pour aller faire la guerre au Libéria. Vous dites quoi même? Oufoué Boigny là, il avait pris les guerriers, les gourous quelque part d'une manière bizarre là, pour aller faire la guerre au Libéria. Il les a envoyés au Libéria pour maltraiter, pour faire du mauvais. Donc c'était par revanche, par vengeance que ceux-là sont allés à l'ouest pour bamboucou nos frères de là-bas. C'est pas seulement Soro Guillaume, hein. Le problème de Côte d'Ivoire, c'est profond, hein. Ah, vous payez amusement. Alors donc, vous voyez, c'est de ça que le capitaine parle. Il dit, ils l'ont utilisé pour mater, pour malmener tous ceux qui osaient lever la voix à cette période. Ils ont utilisé Oufoué Boigny. On écoute la partie là. Et ils l'ont dit, si vous continuez la lutte, vous connaîtrez le même sort. Il a eu peur et il s'est rallié à l'impérialisme. Il a été nommé ministre en France et plus tard il est venu prendre les rênes de la Côte d'Ivoire. Et ils l'ont utilisé pour éliminer beaucoup d'autres personnes qui osaient lever la voix. Et je pense que Thomas Sankara est un bel exemple. Voilà. Si vous avez peur, vous serez lâche et vous serez traître. N'ayez jamais peur. C'est tout. C'est lui qui a fait le son. Du début à la fin, il parle d'Oufoué Boigny. Et il termine en conclusion, il dit, Oufoué Boigny a eu peur. Il est parti se rallier à l'impérialisme. Ils l'ont nommé là-bas. Et il est venu prendre la tête du pays. Ils ont tué Biaka Boda pour l'effrayer. Il a laissé la lutte. Et ils l'ont utilisé pour mater tous ceux qui se jouaient les panafricains. Ils ont utilisé le même Oufoué. Vous voyez maintenant, non? Et vers la fin, il termine pour dire, si tu as peur, il y a deux choses. Tu représentes deux choses. Tu es un lâche. Et puis il a dit un autre mot à la fin là. Tu es un lâche. Et puis quoi? J'ai oublié la partie là. Il faut qu'on dise ça. Il faut qu'on dise ça parce que le PDCI même vous chauffez. Vous chauffez cœur de l'homme. Il dit tu es un lâche et puis quoi? Et puis quoi? Pour éliminer beaucoup d'autres personnes qui osaient lever la voix. Et je pense que Thomas Sankara est un bel exemple. Si vous avez peur, vous serez lâche et vous serez traître. Voilà. Il a trahi son peuple africain. Au rassemblement démocratique africain, RDA, il a trahi le peuple africain. C'est un lâche et puis c'est un traître. Oufoué Boigny, c'est un lâche et c'est un traître. Voilà, ils ont gâté notre pays là. Et quand vous avez gâté le pays comme ça, votre papa Oufoué Boigny, il a fait une erreur. Il a fait une faute mondialistique. Une faute mondialistique. C'est-à-dire une faute qui a été causé par le fait qu'il soit maudit. C'est un maudit même. Voilà, c'est un maudit. Quand il voit mon pays là, eh gars, c'est pas sûr que mon pays là va se relever d'ici tôt. Wallahi. Wallahi. Parce que de nos jours là, l'argent est le nerf de guerre. Le RDA est riche. Est-ce que vous savez dans quoi on est même? Ce n'est pas seulement parce qu'ils ont le pouvoir. Hein. C'est qui? Est-ce que vous savez dans quoi on est même? Le RDA a non seulement le pouvoir, l'armée, mais ils n'ont pas seulement le pouvoir. Ils ont tout le pouvoir. Exécutif, pouvoir judiciaire, pouvoir, je sais pas, Nyabrolial, pouvoir Bakaver, pouvoir des gens du Nord. Même ils ont le pouvoir de plusieurs Ivoiriens qui les soutiennent. Les immigrés les soutiennent. Les rebelles.
le pouvoir, la dette, beaucoup d'argent. Et puis ils sont assis dans le pays là. Et puis ils ont un cœur noir. Ils sont sans pitié. Comment, Allah, Allah. Non, vraiment, Jésus, ouais. Et avec ça, venez nous soutenir la lutte d'abord. On va enlever Draman, PDCI. Au lieu d'aller prendre un Sénégalais là, venez nous aider, on va enlever Draman. Et quand on aura enlevé Draman, vous allez essayer de dire, bon, voici Thiam. Et puis on va voir. Dikaou est là. Il y a plein d'Ivoiriens qui peuvent gérer le PDCI. Pourquoi c'est Tidiane Thiam il s'appelle Tidiane Thiam, c'est même pas joli. Président de la République de Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam. Mais on vous a fait quoi? On vous a fait quoi? On a avalé Draman quand même. Draman lui-même, il a sciencé. Lui-même, il sait que c'est vilain. Il connaît les ethnies de Côte d'Ivoire. Il connaît les régions de Côte d'Ivoire. Il sait qu'en Côte d'Ivoire, on ne trouve pas de Draman. Quand tu entends Draman, là, tu sais c'est où? C'est voltaïque. Automatiquement. Donc, lui-même, là, il est rentré à lui-même, il dit, c'est la même, c'est un peu soyé même. Même si je suis président maintenant, bah, à l'international, ça sonne trop mal. Alassane Draman Ouattara. Donc, il a fait un truc, il dit, il ne s'appelle plus Draman. Il a enlevé le mot Draman. Mais on continue de l'appeler Ado. Et puis, il répond, oui, oui. C'est-à-dire, on dit Ado. Même en 2025, là, les gens l'appellent Ado. Il répond, oui, je suis là, oui, oui. Mais il ne veut pas qu'on dise Draman. C'est-à-dire qu'on veut détailler le Ado. Si tu mets Draman, tu vas aller en prison. Ça, c'est quoi ça? C'est un Burkinabé? C'est un voltaïque? Ça m'a pas haut. Ça m'a même pas même. Quand on dit Adjoumani, tu connais? Ça m'a pas. Même si Adjoumani n'est pas suffisant, Kouassi. Si c'est pas suffisant, Kobena. Les trois noms là. C'est encore du bon, on trouve ça où? On est d'accord, on n'est pas d'accord. Comment on dit ça? Ekame ou Amame? Anemame? Hein? Les moutons du LDN. Ekame ou Anemame? Quand on dit Adjoumani Kouassi, ou bien quand on dit Takabe, Kouadio Kona Bertin. Mais est-ce qu'il y a un problème dedans? Est-ce qu'il y a un problème dedans? Mais pourquoi Tidiane Thiam? Moi, je ne sais pas dans quel village on trouve les Tidiane Thiam. Mais si tu vas au Sénégal, s'il n'y a rien, c'est 10 millions de Tidiane Thiam. 10 millions qui s'appellent Tidiane Thiam. Nous, ben 2, 3, 4 millions. Ils sont nombreux là-bas parce que c'est de là-bas que ça vient. Draman, c'est voltaïque. Blé, comme blé goudé. Je ne sais pas. Tu as trouvé blé où? Blé, c'est Pokoroko. Blé là, il vient de Pokoroko. Koukouignon. L'homme court qui fait vidéo, qui prend tous les vues actuellement là. Koukouignon. Ça, on ne trouve pas ça quelque part encore. C'est gagnois direct, le fromager. C'est comme ça. Quand on dit Kipré, Stéphane Kipré là. Ça, c'est un nom du sud. C'est-à-dire, on ne trouve pas ça ailleurs. On trouve ça là. Mais pourquoi ceux qui doivent diriger notre pays doivent avoir des noms qu'on ne trouve pas en Côte d'Ivoire? Moi, ça me dérange. Je ne suis pas allé à ça. On n'a pas dit que quelqu'un doit avoir forcément les noms ivoiriens. En Côte d'Ivoire, il y a des Libanais qui bouffent là, qui mougou nos sœurs. Ils mougou toutes les belles filles. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, non? En Côte d'Ivoire, il y a des Marocains qui ont l'argent. Est-ce que nous, on a affaire à eux ici? Mais pour diriger notre pays, là, pourquoi c'est forcément, il faut avoir des gens qui ont des noms qui ne viennent pas de nos régions? Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Avant même de parler de double nationalité, là, on n'a qu'à parler des noms là d'abord. On n'a qu'à parler des noms là. Le nom Tidiane, c'est un nom, c'est pas Tidiane même, c'est Tidjane. On met Tidjane, c'est J comme Jésus. Voilà, c'est pas Tidiane, on se trompe tous, sinon c'est Tidjane. Tidjane là, c'est un nom directement de Dakar. Ça dit quand tu mets la GPS là, ça t'envoie directement à Dakar. Thiam, T-H-I-A-M. Ça c'est directement quelque part là-bas, au Sénégal. Et c'est toujours le PDCI qui envoie ces gens comme ça en Côte d'Ivoire. Non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Non mais, on a fait quoi à ceux-là? On a fait quoi même? On a fait quoi? Eh Allah, on a fait quoi? On a fait quoi?
Président de la République, Tidiane Thiam. Président de la République de Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam. Mais ça sonne mal même. S'il dit il est vraiment ivoirien, il a qu'à faire comme Draman. Draman, il a enlevé le nom qui est burkinabé là. Donc, il c'est maintenant Alassane Ouattara. Les deux là, on trouve ça en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il dit même, je préfère Draman que tous ces bêtises là. Soro Guillaume, Tidiane Thiam. Je préfère Draman. Lui au moins, il est mauvais. Très mauvais. Très mauvais. Mais il science un peu. Il science un peu. Il science. Quand il regarde Draman, il dit non. Même s'il doit les diriger. Mais il faut le considérer un peu. Il faut faire sauter Draman là. Il a enlevé Draman. Il a mis les deux noms qu'on trouve en Côte d'Ivoire. Alassane. Il y en a plein. Moi, j'ai connu plein d'Alassane à l'école. Ouattara. Moi, j'ai fait les trucs comme ça à une fille Ouattara. Moi, j'ai fait les trucs comme ça à une fille Ouattara. Elle est ivoirienne 100%. Elle s'appelle Ouattara. Voilà. Même Soro. Moi, j'ai connu Soro. Elle était première de terminal A. Elle dit première maintenant. Mon cœur est chaud. Oui, Karijatou Soro, mais quoi là? Elle écoute comme ça, elle connaît papier. Français là, elle parle français comme Soro. Vraiment, les gens de faire que c'est tout là. Votre affaire de français, c'est fort, hein? Votre affaire de français là, c'est fort. Elle est première en terminal A. Moi, j'étais première en terminal D. C'est comme ça on s'est connus. Elle écoute, mais elle avait fesses comme ça. Donc souvent, nous, elle jouait ça. Et moi, il n'a pas peur des femmes, il tape. Il a déjà tapé. Si tu es fâché, il te demandé pardon. Mais ce que je lui ai déjà tapé. C'est comme ça, il était. S'il n'est pas connu Dieu, voilà, il allait les aligner comme ça. Même il n'a pas peur des femmes, hein. Tu es joli comme moi, il t'a tapé, tu t'es vers moi comme ça. Oh, tu me connais. Il était trop bandit. Donc elle là, quand elle a vu là, j'ai dit, c'est toi. Elle dit oui, c'est mon nom. On mettait les noms dans les grillages. Voilà. Donc quand le bac blanc sort, on met les noms dans les grillages. Donc moi, mon nom était en haut. Elle aussi, son nom était en haut, terminal A. Et elle était arrêtée à côté de moi. Et puis elle regardait son nom, ses points. Il dit, c'est toi qui est là-bas? Elle dit oui. Elle dit, ah. Elle dit, c'est toi qui est là-bas? Il dit oui, c'est moi ici en haut là-bas. Ah, c'est bon, hein? Aïe! Tapez fesses la main pour quitter les gars. Non, vous comprenez un peu, chers camarades? Voilà. Vous voyez, ma bête noire en Côte d'Ivoire, c'est Soro Guillaume. C'est même pas Draman. Ça, c'est moi. Vous, votre bête noire, c'est Draman. Parce que vous ne comprenez pas dans quoi nous sommes. Moi, ma bête noire, c'est les Ivoiriens qui ont fait rébellion pour mettre Draman au pouvoir là. C'est eux, ma bête noire. Parce que Draman, il est déjà là. Tu vas faire comment pour l'enlever? Il y a deux choses qui peuvent enlever Draman au pouvoir. Dieu. En enlevant naturellement. Vous connaissez de quoi je parle? Dieu. Ou bien le peuple de Côte d'Ivoire. Par la violence extrême. Étendue. Et non négociable. Sinon politique. On a fait meeting. C'est pourquoi vous me voyez. Je ne peux pas plus tard. Moi, je n'ai pas le temps. Moi, je suis venu de parler. Allez-y vous enrôler. Moi, je ne suis pas dedans. Je vois la réalité en face. C'est pas partout, on parle politique bêtement. Enrôlez-vous, 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 liste électorale, liste électorale. Liste électorale. On vous a dit que c'est là, ils vont changer liste électorale. Le président de la commission électorale dit, la constitution dit, la liste là, la constitution dit, on peut la changer au cours de l'année. La constitution n'a pas dit qu'on peut changer ça avant les élections. Mais, Cuit aussi, mais ce gars-là, son avenir sent comme cuit. Comment tu peux réfléchir comme ça, même si on dit que tu aimes le RDR? Il dit, parce que dans la constitution de Draman, il est écrit là-bas, les gars, excusez-moi, mais, oh, ils ont gâté notre pays là, voilà, il y a des bois un peu. Est-ce que vous savez dans quoi nous sommes même? Normalement, les Ivoiriens devaient maudire Guillaume Soro avec Keïwa rouge. C'est-à-dire, vous portez les kojo rouges là. Vous portez ça pendant une semaine sans vous laver. Vous enlevez ça comme ça. Hein, vous vous cachez dans une chambre bizarre là. Vous enlevez, ça a trop senti. Donc, vous vous cachez dans un coin. Vous enlevez, puis sur la photo de Soro, vous tapez. Bayaï, et puis vous le maudissez. Normalement, c'est ce que les Ivoiriens doivent faire. Parce que les carottes sont cuites. Pour enlever cela au pouvoir là, le sang doit couler, vous le savez. Vous le savez, les gars, vous faites exprès. Et vous voulez que moi je ne fais pas faire exprès à quelqu'un, je vous dirai la vérité ici. Je vous dis, je suis différent de tous les autres types d'activistes. Je parle dans, c'est-à-dire moi je parle dans la direction opposée. Et puis c'est moi qui ai raison. On est là, non? D'accord? Alassane Ouattara, aucune élection ne peut enlever Alassane Ouattara au pouvoir. Aucune. Bon, je vais être très pragmatique. Aucun candidat ne sera proclamé président au soir du 25 octobre 2025. Kandia l'a dit, hein, Kandia Camara, elle a dit ça quelque part là-bas, quelque part à Guy Glomé, je ne sais pas où là. Elle dit le 25 octobre 2025,
il y a des gens qui vont dormir à 16 heures. Elle a dit ça. Elle sait sur quoi elle est assise. Pour enlever Dramane Ouattara, il faut une violence sans pareil. Ça dit ce qui se passe au Congo là. Multiplié par 100. Oui. Dans toutes les villes paralysées. Les jeunes patriotes armés de goudins, machettes, armes. Ça dit malmener tout le monde. Ça dit c'est gâté. C'est gâté. Ça dit qu'on dit gâté là. C'est gâté. Au moins 15 millions d'Ivoiriens arrachés jusqu'au sang, prêts à déjà pour leur pays. Mais qui va faire ça actuellement là? Tout le monde aime les buzz. Tout le monde veut vivre. Selon comme nous a déjà martyrisé en 2010, les Ivoiriens ont peur. Si ça n'avait jamais existé, les Ivoiriens allaient prendre gros cœur. Vous le savez très bien. Un enfant qui n'a jamais touché le feu, il va mettre sa main dans le feu pour aller prendre le ballon. Un bébé. Mais quand ça a le brûlé là, il ne va plus vouloir mettre sa main là-bas. C'est ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Ils ont brûlé derrière les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont peur. Sinon, vous avez vu en 2010, non? Les Ivoiriens... Aïe! Quand ils disent quand même, n'eût été l'armée française, ceux-là n'allaient pas prendre le pouvoir, vous le savez très bien. N'eût été l'armée française, les rebelles, malgré qu'ils étaient nombreux et puis armés, ils ne pouvaient pas... Attends, je vais vous montrer une vidéo ici. Je vais vous montrer une vidéo. Je pense que je peux la retrouver encore. Où l'armée française, les rebelles remerciaient l'armée française. Et ce gars, le gars de, comment il s'appelle là, le porte-parole du gouvernement là, il n'a pas dit que je ne me souviens pas que l'armée française ait fait un combat pour la Côte d'Ivoire, pour le RADP. Ce qu'il a dit, ça ne nous concerne pas, ils n'ont jamais aidé la Côte d'Ivoire. Mais on a des vidéos ici, où les rebelles sont en train de remercier l'armée française. Merci, victoire, hommage à la France. Le même jour, ils ont tapé Babo Laurent. La vidéo est là, je vais vous la montrer. J'ai envie de vous la montrer. Je vais chercher ça, je vais vous la montrer. Moi, j'ai regardé ça hier sur YouTube. Il y a téléchargé, mais bientôt même pas. Je n'ai pas encore téléchargé cette vidéo-là. Je vais vous la montrer. Ok, je suis pressé. Je vais vous la montrer. Aïe. Oh. Moi, il a trouvé vidéo là. Je vais trouver vidéo là. Oh, il a trouvé ça. Aïe. Oh, j'ai regardé. Voilà ça ici. Voilà ça ici. Lisez, hein. Arrestation de Laurent Gbagbo par les forces ivoiriennes. Regardez, mais le titre même, c'est un mensonge. Quelle force ivoirienne? Qu'est-ce qu'on appelle les forces ivoiriennes? Peut-être que les gens voulaient dire les forces nouvelles. Sinon, les forces ivoiriennes, c'est les forces ivoiriennes qui ont été matées par l'armée française, par les rebelles. Mais on dit qu'ils ont été arrêtés par les forces ivoiriennes. Vous voyez? Et ça fait combien? 12 ans que la vidéo existe. Je vais vous présenter. Écoutez très bien. Je ne vais pas mettre la vidéo, mais écoutez. Voilà. Ça, c'est force française. C'est force ivoirienne qui est là comme ça. Lui qui a mis le titre là, ton Daniel. Et l'hélicoptère qui est en haut ici, là, c'est force ivoirienne. Est-ce que les Ivoiriens avaient hélicoptères à cette période? L'armée française avait déjà gâté tous nos hélicoptères de Gbagbo Laurent. Les rebelles n'avaient même pas un seul hélicoptère. Mais on voyait l'hélicoptère qui était de bombarder le palais présidentiel. Et puis on dit arrestation de Gbagbo par les forces ivoiriennes. C'est la France qui a fait le travail. Maintenant, écoutez bien maintenant. Écoutez très bien. Voilà. Écoutez bien. Je n'ai pas montré la vidéo. Ça fait les pilonner. Les positions. Eh non. Eh Allah. Eh Allah. Eh Allah. Et Allah. Regardez. Ça là, regardez. Ça c'est l'armée française qui est là. C'est un Toubabou qui est là. C'est un Toubabou qui a mis casque lourd. Ils ont entouré la résidence de Gbagbo Laurent. Mais c'est la partie où ils sont en train de remercier là, ça qui m'intéresse. Où ils sont en train de remercier l'armée française. Ça là, c'est force ivoirienne qui est là comme ça. Regardez, hein. Maintenant, à cause de TikTok, je vais vous cacher un peu parce que là-bas, quand tu montes, on signale un peu. Mais ici, je pense que je peux montrer. Suivez la vidéo. Et puis, écoutez bien. Heureux, très heureux. Bientôt fini? Bientôt fini la soupe. C'est Blanc qui parlait. Bientôt fini? Maintenant, écoutez le reste là. Écoutez. Merci beaucoup. Vous voyez l'armée française et les rebelles qui partent.
Saluer les gars. Merci beaucoup. Merci. Vous avez vu le rebelle là? Mais il y a un même qui a cassé la baraque. Vous avez entendu le rebelle? Il dit merci beaucoup, puis il a salué le Toubabou. Merci beaucoup, merci. Vous voyez, c'est l'armée française qui a fait le travail. Mais écoutez bien. Voilà, je suis en jaillit. Vive la France! Vous voyez? Voilà. Vive la France! Voilà, vive la France! Ça veut dire que c'est l'armée française qui a fait le travail. C'est l'armée française qui a fait le travail. C'est l'armée française qui a fait le travail. Ce n'est pas l'élection qui a mis Dramane au pouvoir. Donc ça veut dire logiquement, ce n'est pas l'élection qui va l'amener au pouvoir. C'est tellement logique. Ce qui a mis Dramane au pouvoir, c'est la guerre, c'est les armes. Pour qu'il quitte, il faut les armes. C'est fini. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Les gens ont gâté notre pays. Les gens ont gâté notre pays. Et Soro Guillaume le rebelle, il est quelque part là-bas. Et puis c'est lui qui fait des gros discours. C'est lui qui fait des longs tests. Il est devenu dactylographe. À un moment, il était devenu agriculteur. Maintenant, il ne va plus au champ. Il écrit beaucoup maintenant. Il tape beaucoup. Il est devenu fan de eBay. Il poste les photos de eBay. Il n'a même pas honte. Tu n'as même pas honte. eBay, c'est ton petit frère. Tellement tu n'as pas su gérer ta vie politique. Tellement tu n'as pas su gérer ta vie de rebelle là. Tu pouvais te racheter avec Gbagbo Laurent. Tu étais pauvre. On t'a nommé premier ministre. Tu as cassé les banques. Tu as bouffé plus de combien? 7 millions par mois pendant plusieurs années. Tu as eu le temps d'économiser. Ça te faisait quoi si tu soutenais les Ivoiriens? Ça te faisait quoi? Gbagbo t'a fait confiance pour te séduire là. Pour te séduire, il t'a donné la richesse. Il t'a donné l'argent, il t'a donné les postes. Il t'a donné une maison qui coûte plus d'1 milliard. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a tout fait. Vous savez ce qui s'est passé? Au soir des élections, Soro Guillaume savait déjà ce qui allait se passer. Il savait que les rebelles n'allaient pas accepter les résultats parce qu'ils avaient déjà tout calé. C'est-à-dire, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui s'est passé, c'est Dramane qui a gagné. C'était ça le plan. Et je pense que le rebelle qui est en Italie, il a dit ça un jour. Lui, il a fait la guerre, mais il a fait rébellion. On dit, il s'appelle Imam Boukantier. C'est un soroïste. Il a dit ça. Il dit, eux là, quand ils étaient en train de faire rébellion là, on leur a dit que c'est Dramane qui a gagné les élections. C'est-à-dire, l'élection n'est même pas encore sortie. Hein. Les rebelles, ils avaient déjà en tête que c'est Dramane qui a gagné. Donc même si on proclamait Gbagbo Laurent victorieux, ils allaient toujours faire la guerre. C'était déjà calé. Gbagbo ne savait pas. Il s'est dit, j'ai négocié avec eux. On ne négocie pas avec rebelles. Il s'est dit que bon, comme on a négocié, donc vraiment, bon, ils vont pas, Soro va pas nous faire ça. Je lui ai donné une maison, je lui ai donné des postes, il est déjà riche. Comme il était pauvre et qu'il n'a pas réussi en anglais, il a fait cours d'anglais pour devenir professeur d'anglais. Ça zaillé. Il est allé en France pour poursuivre ses études. Les Français ont refusé. Et qu'il voulait devenir forcément, il voulait devenir quelqu'un. J'ai fait de lui quelqu'un, on va voir s'il peut nous aider. Il a tapé Gbagbo dans le dos. Digba tapé dos comme ça. Il a trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il a des partisans ivoiriens. Vraiment, la Côte d'Ivoire même est maudite comment? La Côte d'Ivoire est maudite au cube. La Côte d'Ivoire est maudite. Elle est maudite au cube. Exposant 3. Attends, il a bloqué lui là. Comme toi, il n'était jamais bloqué, c'est pourquoi tu continues, non? Il a été bloqué. Puis on va avancer. Pas. Voilà, il a été bloqué. C'est fini, il est bloqué. Vous voyez, non? Les Ivoiriens eux-mêmes, ils sont dans, comment on appelle ça, buzz. Ça même, c'est l'une des malédictions. Je l'ai déjà bloqué, les gars. C'est l'une des malédictions les plus, non, Ivoirien même, c'est pas la peine. Ivoirien, je vous assure, si je parlais de Kadi, je n'allais pas avoir ce nom que vous voyez là. J'allais avoir plus que ça. Si je parlais des fesses de quelqu'un, ou bien caleçon de quelqu'un, ou bien je parlais de la vie de quelqu'un,
je faisais clash sur quelqu'un, j'étais en train d'insulter bavade de quelqu'un, insulter sexe de maman de quelqu'un. C'est pas ce nom-là que j'allais avoir plus que ça. Ça, c'est l'une des premières malédictions qui nous fatigue. On est à l'élection, on est dans une année électorale. Et les Ivoiriens sont là, c'est Range Rover qui vous intéresse. Range Rover, c'est quoi? Mais vous ne connaissez pas voiture. C'est Range Rover qui est voiture là. Donc je vais lui-même lâcher dedans ici. C'est rien. Range Rover, c'est quoi? Attends, voiture qui coûte même 100 millions. Pour vous, c'est voiture. Mais allez-y au Mali, vous allez voir voiture. Allez-y chez le roi 12-12. C'est là-bas on trouve voiture. Ça dit voiture, ça là, ça peut te nourrir pendant 10 ans. Mais voiture de 100 millions. 120 millions, c'est quoi? Ivoirien, on peut pas. C'est-à-dire, tu vas sur Facebook, tu vas voir Range Rover avec Kadi. Range Rover avec Kadi. Range Rover avec Kadi. Mais les Ivoiriens, pardonnez. On est dans une année électorale. Mais il y a quoi? On est dans une année électorale. C'est maintenant qu'il faut conjugaliser le pouvoir. Ils ont toussé, on doit critiquer ça. Ils ont lâché, on doit critiquer. Ils ont fait petite erreur, on doit critiquer. C'est maintenant vous devez éparpiller photos de Draman partout. Mais Allah, malheureusement, Ivoirien, il n'a jamais rien vu. Ivoirien n'a jamais rien vu. Souvent, il dit, mais pourquoi je ne suis pas venu burkinabé? Voilà. Ça, c'est la Côte d'Ivoire est maudite, elle est maudite au cube. La première malédiction, c'est les buzz, les jaïri, les papatoya, les bérets. Deuxième malédiction. La deuxième malédiction des Ivoiriens, Allah, c'est leur affaire de gentillesse, bête. Pays de l'hospitalité. Voilà, moi, il devient quelqu'un, on va changer. Tous ces vieux là, c'est des maudits. C'est pourquoi notre pays ne s'est pas en sorti. On avait un bon pays. On avait un bon pays. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que les gens, c'est-à-dire eux, ils sont plus saints que Jésus. Ils sont plus gentils que Mahomet. Mais il y a quoi? Dès que tu parles de ce radium, arrête de remuer le couteau dans la plaie. Quelqu'un qui a tué des milliers de personnes. Hein. Ici, là, tu as tué une seule personne. Même si ça fait 15 ans. S'ils ont les preuves, ils vont aller te prendre pour te juger, pour te condamner. Il y a une femme qui a tué son mari en 2016. Le procès, c'est maintenant qu'ils ont commencé le procès. Elle a déjà son mari en 2016. Hein. C'est maintenant le procès, ils ont commencé. Les gens qu'elle a envoyés pour déjà le mari, les deux là, ils ont déjà avoué. Donc les deux là, on leur a donné prison à perpétuité. On appelle ça life in prison. Attendez, Facebook, YouTube et TikTok me dit de voici, je ne suis pas un robot. Ok. On appelle ça life in prison without parole. Ça là, quand on te donne là, ça veut dire que tu es en prison pour toujours. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas possibilité de libération ni de négociation. Il y a life in prison with parole. Ça veut dire si tu as fait peut-être 30 ans, si tu as bonne conduite, tu vois, non, ton avocat peut faire trop pour dire, bon, comme il a bonne conduite, il a trop duré, il a sciencer un peu. Et puis on peut dire, bon, tu sors, mais tu as bracelet. Vous voyez, non? Ça, on appelle ça with parole. Mais without parole, là, c'est-à-dire, tant que Dieu t'a pas enlevé le souffle de vie, tu es en prison. Les deux, là, on leur a donné, il y a un noir et puis un blanc. Elle, là, c'est maintenant ils ont commencé pour elle. Parce qu'elle a toujours nié. Attends, elle était dedans. C'est elle-même qui donnait, elle a pris, non, il dit, c'est qu'elle a... Non, mais les gens sont méchants, mais il n'y a pas perdre mon temps là-dessus. Mais Ivoiriens, des gens qui ont tué des centaines de milliers de personnes. Oui, si on veut compter les gens qui sont morts par les hommes de Sorodium, les rebelles, les hommes de tout cela. Si on veut les quitter, si Dieu pouvait nous aider à les compter, ça dit 1 cadavre, 2 cadavres, 3 cadavres, en détail. Si ce n'est pas, c'est 150 000 morts. C'est nous, on dit 3 000. Bon, c'est pas nous, c'est Draman qui a dit 3 000. Et ils ont dit 3 000. Avec Bani. Mais vous, Babo Lora l'a dit, quand Babo Lora est rentré, il dit non, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça, c'est trop. Et aujourd'hui, on en parle, ça fait même pas encore 2 décennies. 2011, 2025, ça fait pas encore 20 ans. Ou bien, pour que ça fasse 20 ans, il faut qu'on soit en 2031. Ou bien, je ne sais pas calculer. 2011, 2031, 31 moins 11, ça fait 20. Non, ça veut dire que ça fait même pas encore 2 décennies. Ça fait même pas encore 20 ans. Quand tu parles de ça, on dit non, Herman, tu remis le couteau dans la plaie. Non, on n'a qu'à laisser tomber. Les gens sont morts cadeau, quoi. Le problème, le gros malheur des Ivoiriens, c'est que les Ivoiriens sont les plus gentils. Vous voyez, Ibrahim Traoré, il a signé une loi ce matin. Aujourd'hui. C'est Waworo maintenant. Tu ne peux plus avoir les terres si tu n'es pas burkinabé. Ça, c'est fini.
Tu peux louer. Tu peux louer. C'est fini. Voilà. Ça dit, toi, tu peux avoir une parcelle de terre, mais tu loues dans la main du propriétaire. Aucune loi. Si tu es parti acheter pour dire, on t'a blagué pour dire, il va acheter telle parcelle là. J'ai un van dessus. Il a acheté parcelle terrain à Ouagadougou. Il y a un van. Et puis on te dit que c'est pour toi. Le gars t'a menti. Il t'a menti. Le jour, il va te chasser dessus. Parce que la loi burkinabé dit qu'un étranger ne peut plus acheter terre. Il n'y a pas pitié dans ça. Ça là, si tu as mis ça, si autant de Gbagbo on avait mis ça en Côte d'Ivoire, ils allaient couper la tête de tous les Ivoiriens. Et il y a des Ivoiriens parmi eux qui dénoncent ça, qui allaient dénoncer ça. Donc, le deuxième malheur des Ivoiriens, c'est que l'Ivoirien est trop gentil. L'Ivoirien se croit Jésus-Christ. Il est distrait, il est dans le buzz, et puis en même temps, il est gentil. Mais tu ne sais pas que quand tu es gentil, tu ne dures pas longtemps sur la terre. Vous ne savez pas ça? Quand tu es trop gentil, là, tu ne dures pas haut. Le jour où tu vas refuser, là, lui à qui tu as fait du bien, jusqu'à c'est la personne qui a déjà. Quand tu es trop gentil, on te prend comme en bas de ta tête. C'est ça qui est la triste réalité. C'est notre gentillesse, notre hospitalité bête là. C'est ça qui a fait qu'on est dans ça là aujourd'hui. C'est ça qui a fait qu'on est dans ça là aujourd'hui. Si on était carré dès le départ, notre pays était toujours bien parti. Mais on a laissé Draman, son nom est sur la liste, son nom n'est pas sur la liste, ça signe les papiers, ça fait les trucs. C'est-à-dire, on a fait la nonchalance comme ça. Les Ivoiriens ont soutenu les rebelles, et puis on a fait jusqu'à, et puis, ils ont pris le pouvoir. Maintenant, ils sont assis. Ils sont assis. Et là, comment moi, je suis président de la République, et puis le président de la commission électorale, lui, il est du parti opposé. Et c'est quoi ça? Le président de la commission électorale était un RDR. En 2010. Les deux. Attendez, il va vous faire écouter quelque chose. Il va vous faire écouter quelque chose, les camarades. Il va vous faire écouter quelque chose. Il va vous faire écouter quelque chose. Il va vous faire écouter quelque chose. Vraiment. Oh, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Oh, la vidéo là, main. Voilà ça ici. Agis. Cette forfaiture, ces résultats, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. J'ai comme l'impression que les 20 ans que vous voulez donner à Tamana Picasse, c'est parce que il a arraché les papiers. Voilà. Écoutez maintenant. On n'a pas encore consolidé les résultats. La commission centrale n'a pas encore consolidé les résultats. La commission électorale n'a pas consolidé le résultat. Donc on ne peut pas annoncer les résultats ici. Donc on attend. Nous sommes membres de la commission électorale, nous sommes commissaires de la CEI. Topa Veillé. Et Damana Adia Picasse. Ces résultats n'ont pas été consolidés par la commission centrale de la CEI. C'est un hold-up électoral. Les résultats que nous allons vous annoncer sont les résultats C'est un hold-up électoral. de l'Agnébi, Nous voulons que vous le notiez pour tout de l'Agnébi, du Zukomoé. Ces résultats n'ont pas été... Les gens ont dit que les résultats sont fausses et lui, il est là, il veut donner les résultats. Écoutez très bien, il y a où faire sortir une révélation, écoutez. Écoutez très bien, s'il vous plaît. Les commissaires de la CEI ne sont pas informés. Et du Sud-Comoé. Ils ne sont pas informés. La procédure, après avoir donc validé les résultats... M. se prévaut de son titre de porte-parole. Vous pouvez me laisser parler au moins? Il se prévaut de son titre de porte-parole pour donner des informations que la commission centrale n'a pas validées. Non, laisse. Non. Les résultats de Nous avons l'Agnébi. une procédure et un mode opératoire. Si lui, il est vraiment de la commission qui doit être indépendante, pourquoi il veut forcément donner les résultats pendant que les autres commissaires, ce sont les commissaires de la commission électorale, les deux qui parlent là.
Les deux là disent que les résultats, ils ne sont pas d'accord. C'est truqué, c'est truqué. Ce n'est pas certifié par tous les commissaires. Le commissaire central n'a pas validé. Et lui, il est le secrétaire. Il s'appelle Yacouba, je crois. Il est le secrétaire de la commission électorale indépendante. Et lui, il veut forcément donner les résultats qui ne sont pas certifiés. Pendant que lui, il est dans une commission qui doit être indépendante. Donc, normalement, il n'a rien à perdre. Normalement, il n'a rien à perdre. Quand on ne reprenne pas les résultats, quand on refouille, il n'a rien à perdre parce qu'il doit être indépendant. Mais comme il voit les demandants Picasse, il sait que ceux-là, eux, ils représentent d'abord Laurent. Et donc, il veut forcément donner les résultats qui arrangent Draman. Et c'est là que demandant Picasse va passer à l'action. Écoutez. La commission centrale qui n'a pas été respectée. C'est la même chose qui a été faite hier. C'est la même chose qui a été faite hier. Hier, on vous a donné des résultats de la diaspora qui n'ont pas été consolidés par la commission. Voilà. Il faut plier. Et M. Bamba Yacouba est venu s'excuser par la suite en commission centrale. Il n'a pas le droit de continuer cette forfaiture. On peut avoir les noms s'il vous plaît. Je suis Topa Gueye. Écoutez bien, il y a parlé de quelque chose. La commission centrale de la CEI. Et monsieur, je suis Damana Diapikas, membre de la commission centrale de la CEI. Maintenant, vous faites ce que vous voulez de ce qui va vous... Voilà. Vous voyez comment l'autre l'a parlé? Vous faites de ce qu'il va vous donner. Non! Il faut être carré comme Damana Picasse. Il dit non, maintenant vous faites de ce qu'il va vous donner. Comment ça? Dès qu'il donne les résultats, c'est pris en compte. Donc on ne doit pas le laisser donner les résultats. C'est bon. Oh, il va. Et puis le troisième malheur des Ivoiriens, c'est qu'on parle beaucoup, mais on agit peu. Voilà. On a gueule même. Si c'est bouche là, Ivoirien est premier. Mais parler, pour faire les actions là, dans toute la sous-région, nous sommes les plus gueulards. C'est ce malheur là qui nous fatigue. Burkinabé ne parle pas trop, Malien ne parle pas trop. Même Sénégalais, eux, ils ne parlent pas trop. Ils ont manié, quand ça chauffe, ils sont sur terrain. Mais Ivoiriens, vous allez voir, en 2025, là, on va bavarder jusqu'à Draman va prendre pouvoir, là. Regardez lui qui est en veste, là. Ses résultats ne sont pas consolidés. Donc, faites de ça ce que vous voulez. Lui, il parle. Mais demandez Picasse, sa main est sur la feuille. Voilà les gens comme ça, on a besoin d'eux pour être président. Il sait que si le gars prononce les résultats, France 24 a déjà pris, c'est parti. Ils ne vont pas dire non, comme les commissaires se sont plaints, on va annuler, c'est fini. Dès que c'est proclamé, c'est parti. Dès que la candidature de Draman Ouattara est acceptée, c'est fini, la Côte d'Ivoire est dans le problème. Donc il ne fallait pas permettre à Draman de... Mon pays. Ah, mon pays. Je me rappelle quand on coupait ma pine. Adama, sans anesthésie. Eh Allah, ça fait mal. Ils ont gâté notre pays. Ils ont gâté notre pays. Voilà. Voilà. On parle trop. Damana Picasse a sa main sur le papier. Il dit faut déposer Bino. Faut plier. Il a dit plier. Bino n'a pas compris. Il a déchiré. C'est des gens comme ça on a besoin en Côte d'Ivoire. Voilà. On a qu'à... Vrai même. Vrai même. Yere. Nous on ne peut pas rentrer. On rentre à l'aéroport. On nous scie. C'est vous qui êtes là-bas, vous devez coordonner quelque chose. Vous, ça bavarde. Vous avez vu lui qui est en veste là? Maintenant, faites de cela, c'est ce que vous voulez. Hein? Et puis, il est parti. Quand il est parti, le salopard, il a déplié les trucs. Il voulait proclamer les résultats. Suivons la suite. Voilà. Merci. Bon, moi, je suis Bamba Yacouba, le porte-parole de la commission électorale indépendante. Nous sommes réunis depuis ce matin pour consolider les résultats. Damana Picasse le regarde, hein? Voilà. Laissez ça là. Laissez ça là. On n'a pas consolidé ça. Il faut laisser ça. C'est tout. C'est pour ça qu'on lui donne 20 ans aujourd'hui. Depuis sa position, je le salue. Je le salue. Damana Picasse voulait partir. Hein? Quand il a vu que le gars déplie, il s'est arrêté puis il écoute. Quand il a dit, je suis le porte-parole de la commission centrale, donc les résultats, il a dit, faut laisser ça. Puis il est parti avec ça. Il a déchiré ça. Il a fait sa part. Mon frère, tes 20 ans qui vont te donner là, nous on va te soutenir dedans, tu es béni. Tu es béni. Demain, le jour que le pays là nous revient là, j'ai dit, le chemin est clair pour aller à la présidence. Frère, tu es béni. Et c'est ça que je dis. Que les Ivoiriens, les Africains... Attendez, je vais mettre mes caméras puisque j'attends quelques bruits dehors là-bas.
Je vais mettre mes caméras pour voir, parce qu'on ne sait jamais. Voilà, les dramans vont attraper ou envoyer les encagoulés ici, hein, mon cher. Donc, je vais mettre la caméra comme ça, je peux regarder au fur et à mesure. Mon gars n'est pas là, donc il peut crier comme je veux. C'est pas moi qui vous disais en 2021. Je vous disais en 2022. Je vous ai dit en 2023 que votre histoire de c'est fini pour Draman, c'est fini pour Draman, Kodjougou, c'est fini pour Draman. Je vous ai pas dit que ça, je vous ai pas dit qu'on doit arrêter de faire ça. Il y a la réalité. Et puis c'est les vues, les monétisations qui intéressent les gens. Qu'est-ce qui est fini pour Draman? On veut dire que quelque chose est fini pour Draman? Il y a quelque chose qui est fini pour Draman dans le pays là. Rien n'est fini pour Draman. Voilà, et puis là, il y a une caméra qui est désactivée là, qu'est-ce qu'il y a? Attendez, il y a une caméra que je comprends pas, ça se joue au Kodjougou là. Je sais pas, il y a quel problème. Bon, c'est pas grave, après, il y a voir. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Vraiment, je suis trop triste. Vous ne pouvez pas savoir, je suis triste. Damana Picasse est condamné par rapport à ce qu'il a fait, comme le dit Cheikh ici. Cheikh a raison. Moi, j'ai fait une vidéo là-dessus. Ils veulent donner 20 ans à Damana par rapport à ce qu'il a fait. Ils ne veulent pas le laisser libre. Parce que s'il est libre là, il risque de coordonner. Quand Blé Goudé a fui là, c'est Picasse qui est resté à Abidjan et qui a mobilisé les jeunes patriotes. Est-ce que vous savez, tout ça là, le RD n'a pas oublié ça. Hein? Blé Goudé qui gueulait là. Blé Goudé qui gueulait. Vous allez voir, Alassane Ouattara ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Il ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Il ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens. Quand ils ont tiré, bon, il est parti au Ghana. Adama, c'est Picasse qui était dans les rues. C'est le même Picasse qui est là. C'est Picasse qui a pu croquer, il allait enlever les trucs, l'a déchiré. Au prix de sa vie. Il sait que c'est des rebelles et puis il a fait ça. Aujourd'hui, on veut le mettre derrière le barreau. Vous voyez, Draman Ouattara, il ne veut même pas violer Picasse. Il ne veut pas que Picasse fatigue sa lutte meurtrière qu'il va mener sur les Ivoiriens. Non, il va mettre Picasse au cachot. Il va mettre quoi Justin. Est-ce que vous savez quoi Justin est dans la danse? Quoi Justin? Il y a un gars qui parle du aussi là. Un gars de Gbagbo là. Quoi Justin? Il est dans l'affaire de 20 ans là. Hein? Pourquoi vous ne savez pas? Le procureur dit, le nouveau procureur là, il dit à 3 personnes qui veulent Syrie. Jusqu'à présent, moi, je ne connais pas la 3e personne. Mais je connais déjà les deux premières personnes. Il y a Damana Adia Picasse et puis il y a quoi Justin. Les deux là sont déjà dans le collimateur. Ils vont les mettre au cachot pion. Ils vont les mettre au cachot pion. Mais le pion que je viens de dire là, qui a créé ça? Mais c'est Soro Guillaume. Donc ça m'énerve que le PPS ait marché à Soro Guillaume. Mais on est dans quoi? On est dans quoi? On est dans quoi? Soro Guillaume peut faire quoi? Il ne peut rien faire. Même si Soro Guillaume rentre à Abidjan aujourd'hui, il ne peut rien faire à Draman. Il a peur de Draman. Il a peur de Draman. Il a fait quoi? Et puis vous lui donnez le nom. Normalement, les Ivoiriens devaient l'oublier. C'est-à-dire qu'on ne devait même pas attendre parler de lui. Mais Soro Guillaume a des cyber-activistes. Si c'est les rebelles là, on peut comprendre. C'est toujours la même rébellion qui continue. Mais une fille comme Nina la Lyon, elle n'était pas rebelle hier. On m'a parlé un peu de sa vie là. Elle n'était pas rebelle. Elle vient d'une famille qui n'a pas été trop pauvre. Une fille, la comédienne là. La comédienne là. Baoulé là. On ne sait pas, elle a vu quoi dans Soro. Elle est partie là-bas. Si c'est la guêpe c'est une rebelle. La guêpe, elle est rebelle. Tous les djoulas que vous voyez là, c'est des rebelles. Traditionnellement parlant. Ils sont tous rebelles. Ils étaient avec eux hier. Mais, je ne sais pas. Il y a des noms que j'entends, les femmes. Je dis souvent, mais il m'a regardé Nina. Il a regardé ce qu'il dit. Hey, tu es marié blanc. Tu es dans ton coin tranquille. Même si tu n'aimes pas Gbagbo, tu es obligé de soutenir Soro Guillaume. Si elle a même tu la regardes, c'est ma grande soeur. Non, ça veut dire qu'elle sait exactement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Non, je suis étonné qu'il y a des gens en Côte d'Ivoire qui ont des sièges, qui s'organisent à cause de Soro Guillaume. Ils sont devenus des partisans de Soro Guillaume, quelqu'un qui nous a tués.
Mais votre soro là, vous allez voir sa finition. Je suis assis. C'est pas vrai. Mon dos. Alors, bleu goûté même, vraiment, Ivoirien même, c'est pas la peine. Voilà. Je suis assis ici. C'est pas vrai. Ce n'est pas vraiment la présidente. C'est le RDR qui a envoyé la violence politique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il ne peut plus parler. Il ne peut plus parler. Il Romagny. Dramane a contrôlé tout. Il parle, on lui donne 20 ans. Il connaît. Même si demain on proclame Dramane Ouattara pour la 4e fois, vous allez voir, Bleu ne va pas dénoncer. Il va dire, moi je suis patriote. Comme il a fait pour le Mali là. Quand ils ont scellé les militaires ivoiriens terroristes ivoiriens au Mali là. Il a fait la même chose. Hein? Il dit, moi je suis patriote. Je soutiens les militaires ivoiriens. Je suis patriote. Quand ils vont proclamer Dramane président là, il va faire la même chose. Il va venir. Pendant que nous tous, on va les attaquer, vous allez voir Bleu Goudé, il va venir pour dire, moi je suis patriote, moi je respecte la loi, le président Ouattara a été élu, et puis c'est fini. Il va lui donner ses petits jetons, peut-être il va l'appeler pour lui donner un poste ministériel. Regardez le pays là, c'est que c'est devenu. Adama. Côte d'Ivoire Yako. Côte d'Ivoire Yako, ça fait pitié. Ça fait pitié, hein. Je vous dis la vérité. Ça fait vraiment pitié ce qui arrive à mon pays. Donc nous sommes là, ça fait 1h18. J'avais prévu parler même de toutes les informations africaines. Mais bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Le reste en Afrique, il n'y a pas de problème, ça va un peu. Au niveau de la RDC, bon, là-bas c'est bizarre. C'est bizarre, les gars là ont pris Goma. Au niveau du Faso, bon, actuellement, ce qui est là, c'est que c'est les terres, hein, les titres fonciers, bon, voilà, là-bas, c'est bon. Hein, au Niger, ils sont en train de bamougou les terreaux là-bas. Là-bas, les nouvelles sont bonnes. Le Niger frappant les terreaux. Et puis, il y a plein de terreaux qui ont déposé les armes. Il y a quelle information encore qui est là? Au niveau de l'Ukraine, monsieur Donald Trump, le président Donald Trump est en train de nous zoner. Il veut nous faire regretter de l'avoir voté. En tout cas, lui, c'est son pays qui l'intéresse. Il est sans pitié. Donc, il veut prendre les terres qu'on appelle les terres, quoi là même là, les terres rares. Il y a des terres qu'on appelle les terres rares. Les terres rares, ce sont des terres ukrainiennes où il y a de l'or, bauxite, magnésium, magazine, je sais pas. Il y a tout d'abord, mon frère. Or, tout ça là, diamant, tout. Donc, les terres rares là, la Russie a plus de 65% ou 70% de ces terres. Et donc, les 35 ou les 30% qui appartiennent donc à l'Ukraine, Donald Trump veut mettre pied dessus. Donc Donald Trump dit, si tu me donnes ces terres-là, et que les États-Unis d'Amérique prennent donc ces terres, nous on va t'aider à continuer la guerre. Donc par conséquent, tous les panafricains, tous ceux qui l'ont soutenu pour que la guerre s'arrête, il y a un peu de découragement qui nous anime. Donc c'est ça, c'est du côté des États-Unis. Il a appelé la nouvelle présidente du Mexique, pour lui demander d'envoyer 10 000 hommes à la frontière parce qu'il ne veut plus que les gens rentrent dans son pays. Et ça, c'est clair. C'est déjà fait. Elle n'a pas le choix. Elle ne peut même pas tenir devant les choses. Elle a peur même de lui. Donc, elle a exécuté en même temps. Donc, actuellement, c'est pas bon. Voilà. Du côté de la Colombie, il a appelé le nouveau président qui est là-bas. D'ailleurs, même le président colombien, c'est Venezuela ou Colombie, entre les deux. Entre Venezuela et puis Colombie. Voilà. Il a appelé là-bas. Ils ont causé. Lui-même, il aime bien Donald Trump. Donc, il a dit, oui, envoyez tous nos prisonniers, on va les prendre. Bon. Il y a quelle information encore? Attends, je vais voir. Voilà, donc voici un peu les quelques informations. Je pense qu'il n'y a pas grande chose. Hein. Voilà, on a déjà parlé de l'aviation, de l'AES qui sera créée bientôt. Ça, c'était depuis la semaine passée, je crois bien. Voilà, donc je pense que... Voilà, j'ai passé la plupart de mon temps concernant... Bon, en Côte d'Ivoire, l'armée française va partir le 20 février. Bon, on a déjà expliqué, hein, l'armée française sera là. C'est juste pour amuser la galerie. Voilà. Donc, vraiment, après le Côte d'Ivoire, ça me décourage trop. Je suis trop découragé, les gars. Vous ne pouvez pas savoir, je suis découragé. Je suis trop découragé. Mon pays vraiment est perdu. Le pays est perdu.
Le pays est perdu. Alors, dites-moi si vous avez des informations là-bas. Dites-moi si vous avez des informations. Ce qui me plaît chez toi, c'est la comédie, tu mets au milieu là. Ah, merci beaucoup. Oui, c'est la communication, mon frère. Vous voyez, ça veut dire que même si le gars n'est pas trop content, ça peut l'accrocher. Voilà. Et c'est ça, c'est la comédie. Mais c'est la communication. Alors, il y a quoi encore? Il y a quoi encore? Le patriote courage, merci beaucoup. Alors, il y a quoi encore? Je vois ici. Facebook, il n'y a pas de commentaires. La question mérite d'être vraiment posée. Ah, je ne sais plus c'est quelle question. Hein. On dirait c'est quand j'ai dit pourquoi est-ce que tous ceux qui veulent diriger nos pays là doivent avoir des noms bizarres. C'est ça, non? C'est la question, je crois, monsieur Abdul Karim. Voilà, donc c'est ça la triste réalité. Pourquoi tous ceux qui veulent nous diriger là, c'est toujours des gens qui sont étrangers. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Eux, ils laissent leur pays, c'est sur notre pays, ils sont forts, ils sont djaouri. C'est vraiment, bon. Kamagate dit, tu es trop, attends, voir TikTok aussi, tu es trop véridique. Merci. Justement, c'est ce qui me retient ici, d'accord? Donc, ce que j'ai dit aussi, c'est pas important. Je te suis sur tous les réseaux sociaux, d'accord? Il y a quoi encore? Je prie que Dieu te donne toujours le courage et la force. Ok. Quelqu'un parle du Gabon sur YouTube. Le Gabon est en danger avec le pouvoir en place. Ah, chacun dans son problème, hein, mon frère. Ah, tu vois là, nous en Côte d'Ivoire ici là. Ah, mon cher, c'est chaud. C'est chaud, hein, c'est chaud. Ils vont faire, on va rester encore ici pendant 5 ans sans rentrer chez lui. Donc, c'est de ça qu'on entend de pleurer ici. Donc, vous les Gabonais, ah, votre pays là, il est comme ça. Vous, au lieu de prendre le pays en lambeaux, vous êtes là, vous vous amusez. Ah, chacun dans son problème, mon frère. On fait comment? Toi, tu dis le Gabon, c'est chaud. Bon, moi, chez nous là-bas, c'est chaud aussi. Bon, on fait comment, mon frère? Ah, c'est ça qui est là, hein, mon frère. C'est ça qui est là, oh. Ah. C'est chaud en Afrique. Les 3000 morts là, je ne crois pas, ça dépasse. Oui, je l'ai déjà dit. Si c'est vrai, c'est 100 000 morts. 100 000 morts. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, si c'est rien, c'est 100 000 morts. Voilà. J'aime ta franchise. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Quelqu'un dit là-bas, force à toi, camarade Herman. Merci beaucoup. Voilà, c'est Facebook. TikTok. Thiam renonce à sa nationalité. Oui, j'ai vu ça. Thiam renonce à sa nationalité française. Je ne comprends pas. Pourquoi tu ne comprends pas? Il veut diriger la Côte d'Ivoire. Il y a un pays gratuit qui est là, frère. Il y a un pays qui est gratuit qui est là. Thiam veut diriger ça. Là, il laisse. Ils ont trouvé pays cadeau, mon frère. C'est ça qu'il est là. Il veut diriger Côte d'Ivoire. Un Moro qui est mince, même aussi gros que lui. Tiens, il est mince, Thiam là. Un jour, je l'ai vu danser. Mais on dirait crabe qu'ils ont mis dans l'eau chaude. Et il danse en désordre. Mais lui, il va mal diriger notre pays. Il danse comme ça. C'est-à-dire, c'est même pas coordonné. Il dit, je l'ai vu danser. Il dit, hé! Mais quand tu es mince, faut pas porter les trucs comme ça, là. Regardez. Quand tu es mince, là, les trucs, faut pas porter le pantalon qui te plaque. Il faut porter les, je sais pas, les robes que Bassirou Diomaye Faye porte, là. C'est ça, il faut porter. Vous, là, les Sénégalais, là, vous êtes mince, vous avez 10 bâtons comme ça. On vous connaît. Tu es un Sénégalais. Regarde-moi, tu es mince. Tu es un Sénégalais, tu viens de Thiam. Il est mince comme ça, je l'ai vu danser. Et là, même la danse qui était intéressante, la danse là même là, j'ai dit, on dirait qu'il a vomi. Il a gâté chanson des gens là. Et il a oublié même chanson qui dansait dessus là. J'ai dit, je l'ai vu danser, j'ai dit, même Gbagbo l'aurait mieux. Même Draman, même le Mogo, même il est mince, il mange pas ou bien. Qu'est-ce? Il mange ça, tu vois testicules on dirait pour mouton. Balèze, long comme ça balance comme ça, blocoto. Laissez le pays déjà, allez-y chez vous. Pour diriger là-bas. On vous a fait quoi? Tidiane Thiam, c'est-à-dire on dit président de la République de Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam. Lui-même, pour lui-même là, c'est grave même. Mais quand tu le regardes même, Allah, je vais le... Allah, non. Alassane même là, si on ne t'a pas dit même que c'est un voltaïque, tu peux croire qu'il est ivoirien. Son visage même là, tu ne sais pas qu'il est un peu malade. Sinon son visage même, il n'y a pas trop de... Tu vois, non? Mais pour Tidiane là, c'est flagrant. C'est-à-dire, c'est comme tu attrapes quelqu'un, sa mère dans la sauce, et puis tu l'as attrapé, c'est-à-dire, ça donne froid dans le dos. Ça se voit comme ça sur son visage. Il n'a rien d'ivoirien. Rien d'ivoirien. Adama, on peut faire ça? Non. Donc, lui qui dit qu'il ne comprend pas pourquoi Thiam a changé sa nationalité, voici ta réponse.
Il faut un Ivoirien qui pense, qui mange, qui dort, qui réfléchit, Ivoirien. Une première dame qui est à l'image de la femme ivoirienne. Voilà, donc je comprends un peu le message. Alors, il y a quoi ici sur TikTok? J'aime ta franchise, tu vas devenir un grand homme en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Voilà, je prends ça même à un bon cœur. Un jour, il va devenir un grand homme. Inch'Allah. Quelqu'un dit, sa femme aussi n'est pas ivoirienne. Ah, vous voyez, non? Lui, il n'est pas ivoirien, sa femme n'est pas ivoirienne, et on va l'appeler première dame de Côte d'Ivoire. C'est comme Draman. Il n'est pas ivoirien, sa femme n'est pas ivoirienne. Mais on a fait quoi même à ceux-là même? Eh Allah! On a fait quoi? Eh, vraiment? Mais Côte d'Ivoire, on a fait quoi? On vous a fait quoi? Pourquoi c'est notre pays là où vous voulez forcément diriger? Ta femme n'est pas... Je ne sais pas. Fantagbe n'est pas ivoirienne. Draman n'est pas ivoirien. La femme de Thiam n'est pas ivoirienne. Lui-même, il n'est pas ivoirien. Maintenant, les Ivoiriens, là. Soro Diom, sa femme est bêtée. Lui, il est quelque part, mais je ne sais quoi. Et ils sont devenus rebelles. Les hommes politiques ivoiriens, d'autres sont des rebelles. D'autres sont des Jésus-Christ. D'autres sont des gros parleurs. D'autres sont des mougoussés de femmes. Ça mougoue les femmes. Et puis, vraiment, mais Côte d'Ivoire, mais c'est pas la peine, quoi. Allah. Notre pays là, non, vraiment, notre pays là, non, la Côte d'Ivoire est devenue leur foutu même. Voilà, tu as raison mon frère, allez. La Côte d'Ivoire est devenue leur foutu banane. Tout le monde pile et puis tout le monde mange. Ouais. Je suis trop découragé. C'est que si on ne perd pas espoir, un jour, il fera jour. On ne perd pas espoir. Un jour, quelque chose va se passer. Même si le peuple de Côte d'Ivoire ne peut pas les enlever, même si les élections ne peuvent pas les enlever, mais un jour, la nature va les enlever. Voilà. Ils ne seront pas cailloux sur la terre, les gars. Mais ça sera beaucoup plus tard. Parce que si on ne fait pas attention, on va arriver à 50 000 milliards. Et ils s'en foutent, hein. Ce n'est pas leur pays d'origine. C'est ce que vous oubliez. Et puis même si c'est leur pays d'origine, parce que quand vous prenez la femme ouais, là, au loto, elle est ivoirienne de père et de mère, d'origine. Mais elle prend ses milliards. Quand vous prenez Apollo Touré, Alexandre, lui c'est un Ivoirien, mais il prend ses milliards. Quand vous prenez, je sais pas, Kakabe, il est ambassadeur, il mange un peu. Quand vous prenez Adjoumani, c'est un Ivoirien, il mange. Quand vous prenez Patrick Hachi, c'est un Ivoirien, il mange. Quand vous prenez qui encore, il y a plein d'Ivoiriens qui mangent et ils s'en foutent parce que dès que le pouvoir tombe, ils vont prendre exil. C'est tout. Ils s'en vont en exil. Ils sont bêtes. Même si demain Dieu les rappelle là, tout l'argent là c'est pour les enfants. C'est pourquoi j'ai un jour dans mon panel, j'ai fait seulement 2 fois panel. Dans mon deuxième panel, il y a un Ivoirien qui a dit que même si ceux-là sont plus au pouvoir, leurs enfants là, on va geler tous leurs biens. On va leur arracher tout ce que leurs papas ont réalisé. C'est-à-dire quand tu prends la famille Bakayoko, tout ce qu'il a eu comme argent, les milliards là, on va tout prendre. Soro Guillaume, on va tout prendre, tout geler, les maisons, on va le traquer partout, tout ce que sa femme possède, ses enfants, même ses amis. En tout cas, l'Ivoirien qui n'arrive pas à justifier ses biens, tu es dans le pain. Parce que Draman le fait. Hein. Notre frère Apouchou, il attend des Nimi. Hein. Ah oui. Demain, si on fait, pourquoi vous allez dire que non, c'est rattrapage ethnique? Apouchou n'arrive pas à démontrer l'argent qu'il a montré là. Il n'arrive pas à démontrer la source. C'est sa voiture de PCS. Eux tous, ils sont dans le problème actuellement. Jusqu'à présent, Apouchou, il nimi. Il nimi. Et puis quand tu es en prison, on ne connaît pas Star. Hein. On a vu l'autre là. Il est venu rendre témoignage. Entre lui là, et puis le baoulé là, qui est Star? Qui a été Star le premier? Qui est plus connu que qui? Même si Apouchou a fait un buzz, il a été connu quand même. Mais quand même, observateur c'est observateur. Lui, il fait comédie, il tourne même film. Il est dans les films de Toubabou, il fait le comédien, les grands comédiens. Il y a longtemps, lui, il a bengué. Observateur. Il y a longtemps, son affaire de souris. Il a attrapé une souris. Il a parlé baoulé dedans, ça l'a lancé. Mais quand il est parti en prison là, il est là et puis les gars chient à côté de lui. Donc vous allez voir le gros Bédel, il dit gros Bédel, pardon. Le gros.
le petit Apouchou. Vous allez voir, quand tu connais prisonnier, gros cuit, c'est mal doux. Vraiment, ils sont en train de maltraiter notre frère là. C'est comme ça demain. L'Ivoirien qui ne peut pas justifier, c'est-à-dire si tu as construit un R+3, tu vas nous faire sortir toutes les factures où tu as acheté le ciment, avec quelle carte de crédit, avec quelle carte bancaire. Tu faisais quel travail. Si tu n'arrives pas à démontrer, c'est confisqué, c'est pour l'État. On va et puis on met dans la caisse de l'État. Parce que le crédit est trop. On va diminuer le crédit là. Donc vous qui faites les PCS, vous qui faites les blanchiments d'argent là, même si tu n'es pas rebelle, que tu n'arrives pas à prouver la provenance de ton argent, c'est scellé, c'est pris. On prend tous tes biens et puis on met dans la caisse. Parce qu'on va diminuer les crédits. En tout cas, moi ici, président, c'est comme ça qu'il y a diminué le crédit là. Voilà. C'est comme ça qu'il y a diminué le crédit. Il n'y a pas fait de dire que non, moi je n'ai rien à voir avec le pouvoir. Mais ça c'est mon problème. Tu as été avec le pouvoir, oh. Tu n'as pas été un draman, oh. Si tu as R+4, tu vas me démontrer comment tu as construit ça. Tu as payé combien? Tu as travaillé dans quelle entreprise? Comment tu as eu autant de millions pour construire ça là? Tu vas me dire, tu n'arrives pas à démontrer, c'est scellé. L'État de Côte d'Ivoire prend ça. Sans pitié, tu t'amuses, on te met en prison. Et puis tu n'arrives pas à prouver. C'est pas seulement scellé, hein? On va geler tes biens. Et puis on va t'envoyer au procès. Ou bien ils amusent, ils sont les laissent, ils vont parler dans les médias. Oh, ils ont pris. Non. Tu n'arrives pas à démontrer que tu es dans une infraction. On prend les biens. Et toi-même, on te prend, on te met en prison. Voilà. Seul ton père et ta mère peut te rendre visite. Et puis, s'ils ont filmé pour mettre sur la place publique, eux-mêmes, on les met en prison. Vous avez la chance qu'un homme comme moi ne peut pas devenir président. Sinon, si moi, un jour, je deviens président, Allah, même Hitler n'a rien fait. Voilà. Même Hitler n'a rien fait. Voilà. On va se manger dans le pays, là. Crédit, là, vous allez rembourser, tchao. Crédit, là, il y a des... Mais l'État même, on va pas pour faire maison sociale comme à Paris. Les R+4 là, on va geler là. Les maisons qu'on va prendre là. Tellement ça sera beaucoup là, nombreuses maisons. Si on n'arrive pas à tout vendre là, hein, on va loger nos gars là-bas. C'est-à-dire les policiers là. Ils vont plus dormir dans les maisons baillées. Non, ils vont venir dormir même dans la ville comme les autres. Voilà. Beaucoup de R+4 seront baillés comme ça. On va mettre nos militaires là-bas. On va mettre nos ministres là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Comme ça, on diminue le train de vie des ministres. Donc, si tu es payé à 7 millions, et puis, il y a une maison qui est là, on vous met là-bas. Et puis, on a 9 dedans. Dans votre salon, on en a 9 dedans. C'est ce que Donald Trump a fait. Il y a 20 000 employés de l'État qui sont partis au comment on appelle ça, à la retraite. En bris. Bon, pas en bris. Mais, voilà, il a donné possibilité. Si tu veux, tu t'en vas. Et il y a Jay qui accompagne. Il y a beaucoup qui ont accepté. 20 000 déjà. Et ça fait que l'État américain a épargné des milliards. Voilà. Donc, c'est un peu ça, chers camarades. C'est un peu ça. Voilà, c'est ce que j'avais quand même à partager avec vous. Comme ma voisine est venue et quand je parle là, ça les gêne un peu. Oui, elle est venue. Hein. Quand je parle là, il paraît que ma voix la sort dehors là-bas. Donc, la chambre, elle est trop de l'autre côté là-bas. Donc, ça gêne un peu. C'est pourquoi je voulais insonoriser ici. Je voulais insonoriser, mais voilà, il n'y a pas de problème. Et donc, merci bien d'avoir suivi ce direct. Merci à YouTube, je vois, il y a personne en ligne, hein. Tout le direct, il n'y a pas eu quelqu'un en ligne. Mais désormais, j'ai décidé de ne plus trop pleurer à cause de vues. Même s'il y a 2 personnes, je baille. Voilà, lui qui regarde, il regarde, lui qui ne regarde pas, c'est son problème. Je baille. De toute façon, je suis nouveau. Voilà, parmi tous les cyberactivistes, je suis le plus nouveau. Non, c'est normal que mes vues ne soient pas trop. C'est parce que je suis fort même que j'ai plein d'abonnés comme ça. Voilà, nous sommes à 161 000 abonnés sur YouTube. Et 150... Combien? On est combien sur YouTube? 161, je crois. Et Facebook, on est à 161. Oui, c'est ça. Donc YouTube, Facebook, c'est la même chose. Waouh, Herman le patriote. À moins de 2 ans. Hein. Ça a fait 2 ans. Non, ça fait déjà 2 ans. Juillet 2023, juillet 2024, ça fait 1 an. Juillet 2024, juillet 2025, ça fait 2 ans. Oui, en juillet, ça fait 2 ans. Donc, ça veut dire que j'ai même pas encore fait 2 ans dans le combat, là. Les 2 plateformes, j'ai 161 000 et puis 146 000 sur TikTok. Donc, je suis dans mon petit bonhomme. Hein. C'est vous qui me comparez à eux. Sinon, il vient d'arriver. Parmi eux, tous, je suis le plus nouveau. Mais déjà, vous me comparez avec eux. Il y a un courrier, quand on va dire 5 ans dedans, là, vous allez voir ce qu'il y a dedans.
Moi, je suis restreint, non? Les gens mangent les vues. Moi, je suis restreint. Mais dans ça, là, je suis percutant. Je parle toujours. Et puis maintenant, je ne vais plus pleurer mes morphons encore. Même s'il y a 10 personnes, je parlerai. Il y a 20 personnes, je baille. Généralement, quand tu parles, et puis tu es consistant, et puis tu ne pleures pas trop, là, ça fait que les gens te prennent au sérieux. Mais quand tu pleures trop, c'est un peu bizarre. Même moi, quand ils regardent mes directs, après, ils suppriment. Ben, c'est un peu, je pleure trop à cause de vues. Vues, c'est quoi? Il peut y avoir 100 personnes en ligne, et puis ils sont concentrés à toi. Ou bien, les gars, il peut y avoir, par exemple, Facebook ici, ma petite, il y a 33 personnes en ligne. C'est mieux. C'est 33 balaises testiculaires qui sont là. Où est les gars? Et ça va pourquoi on pleure à cause de vues, mon frère. Voilà TikTok. Il y a 160, ah, ça a baissé. 159 personnes. Mais ceux-là, s'ils sont en face de moi, c'est beaucoup de personnes, ils ne peuvent pas rentrer ici. Où est les gars? Donc maintenant, il a décidé de ne plaît plus. C'est fini ça. Comment un gros garçon comme moi, comme ça, quelqu'un qui a dépassé 30 ans, toujours c'est moi qui pleure. Ah, il n'y a pas vu. Vous ne likez pas. Maintenant là, je ne pleure plus. Tu as liké, oh. Tu n'as pas liké, oh, je baille. Et puis, je coupe ici parti. Voilà. Donc, j'étais au volant, et puis il était temps de passer. Mais pourquoi je pleure toujours même? Même aujourd'hui, il a fait direct, et puis il a pleuré. Et puis il a supprimé direct là. Donc, il était au volant, il quitté au campus. Mais pourquoi je pleure toujours même? Au moins, ce qui est bon, c'est qu'à n'importe quelle heure, tu lances le direct. S'il n'y a rien, il y a 100 personnes en ligne. C'est ce qu'il me dit. Il dit YouTube là. S'il n'y a rien, il y a au moins 100 personnes. Pourquoi tu pleures? Tu as déjà fait les 2000, les 3000. Même si YouTube a déjà fait 2000, 3000. Hein? Facebook a déjà fait 4000 personnes en ligne. Donc, si c'est la période des restreints, que les autres, on les a dérestreints. Si on ne t'a pas encore dérestreint, il faut persister. Faut persévérer. Ah, pour tu m'as contaminé. Attends, bois un peu. Persévérancer. Adama. Non, il a fait exprès. Hein. Il a fait exprès. Donc maintenant, c'est fini. Hein. Il dit, il ne paye plus. Voilà. Il ne plaît plus. Là où je peux couper le direct, s'il y a 0 personne en ligne, c'est là il a coupé. C'est-à-dire, je suis en direct et puis il y a 0 personne. Là, vraiment, il a fait comme le frère là. Yoromani. Voilà, il a coupé. Le mot là, ça me plaît bien. Le djoula. J'ai appris djoula même. À cause du drama, il a appris djoula. Wallahi bilahi tala. Il a appris djoula. Parce que quand on fait politique là, je m'avais parlé au nord. Ibetaka. Ibena testikila. Ibena agriculture textile. Sorogium nana. Sorogium taka kabato. Sorogium danyene. On va parler de djoula nous tous ici. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous tous on va faire politique. Si c'est pour que Soro devienne président là, c'est que moi ici candidat. C'est que moi ici, il ne veut pas, de mon vivant, il ne peut pas devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Même s'il doit gêner. S'il n'a pas le choix, il va prendre sa photo pour envoyer quelque part. Il ne peut pas devenir président de Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Maman, il a commencé à gamer ma grand-mère même. Ma grand-mère, c'est une grande sorcière. Voilà, elle là. Elle a fini avec ça. Vraie sorcière même. Là, on peur d'elle. Et puis, tu la vois là, elle va encore au champ, hein, elle met bas encore. Je ne sais pas si Sorogium connaît ça. Nous, les vrais Ivoiriens, on connaît de quoi on parle. Ma grand-mère. Je suis son dernier petit enfant. C'est-à-dire, parmi les enfants de ces enfants-là, moi, je suis le moins âgé. Mais il y a longtemps, elle a dépassé 30 ans. Hein. Je suis un vieux de la vieille. C'est-à-dire, elle a quel âge maintenant? Elle a quel âge, imagine. Mais elle va encore au champ. Elle est douée comme ça. Elle ne vieillit jamais. Si ça chauffe là, moi, j'ai commencé à la gamer. On va danser zigribiti sur Sorogium. Il dit, tu vas maigrir. Si je n'ai pas le choix, il n'y a pas le temps. Il ne m'amuse pas. Hein. Mais pourquoi vous avez dit que c'est comédie, hein? Il ne m'amuse pas. Ça chauffe là. Moi, je prends photo de Guillaume Soro. Je commence à parler de ça à ma grand-mère. Voilà. Elle va never comme pour s'asseoir dessus toi. Bayaï. Parler gros d'idées là sur toi. Enfin, où tu as devenu président? Maudit là, vous tuez les Ivoiriens. Adama. Oh, ma grand-mère est fan de moi. Oh, elle dit, toi, il n'y a pas quelqu'un qui va te manger. Quelqu'un n'a pas de dents pour te manger. Tu ne tombes pas malade. Tu es préparé, mais ça dit, toi là, on t'a mis dans le canari pour on a fermé. C'est ce qu'elle m'a dit. Non, mais elle veut dire, ouais, c'est que c'est un danger permanent. Ils m'ont préparé au village. Vous voyez quoi? Quand on m'a accouché là, on m'a mis dans le canari pour m'a préparé. Voilà, où est-ce là? C'est pas amusement. Donc, pour le moment, on n'est pas encore arrivé dans la sorcellerie. Pour le moment, il est temps de faire textile. Moi, je fais mes vidéos. Mais si ça chauffe, je pense que chacun a qu'à attacher Keiwa. Où on est arrivé là, c'est pas amusement. Voilà. Alors, donc, c'était juste pour embellir un peu la vidéo. Mais, ce que si, on ne sait jamais, c'est les idées. C'est les idées. Parce que là où on est arrivé, la Côte d'Ivoire, c'est pas bon. Et nani.
Waria Nimo, et Nimo, les gars. On a oublié de passer maintenant partout. Drama Ouattara lui-même, c'est un sorcier. Ou bien les amusements. Vous amusez, hein? Même Soro Guillaume, c'est un sorcier. Soro Guillaume, il a des marabouts dangereux. C'est pas lui qui a dit à Djendéré, il faut prendre l'œuf, et puis le chat, il y a un cheval. J'ai déjà acheté le cheval blanc. C'est cheval blanc, c'est chameau. On dit c'est chameau, mais cheval blanc. J'ai déjà acheté le cheval blanc et puis un œuf. Voilà. Tu seras le président, le futur président du Burkina. Même toi-même, tu ne crois pas. Je connais tout son discours. Même toi-même, Diédéré, tu ne crois pas. Mais si tu n'as pas reconnaissance, c'est là que notre parlement va commencer. Si tu m'as oublié. Donc, j'ai dit que toi, tu seras le futur président du Burkina Faso. J'ai déjà acheté un chameau blanc, un cheval blanc et un œuf. On va mettre ça sur mon ventre là, comme ça, mon gros ventre là. Et puis on va lancer ça dans ton anus. Aïe, aïe, t'as devenu président. Ah non, politique, c'est pas bon. Ah, Soro Guillaume. Ouais, un grand marabout de chez les marabouts. Maintenant, son marabout ne peut plus l'aider à rentrer en Côte d'Ivoire. Adama. Moi, vraiment, souvent, c'est pourquoi je ne crois pas en tout ça là. Marabout, féticheur, tout cela, moi, je ne crois pas. Il y a des féticheurs en Côte d'Ivoire, et puis Draman nous malmène. Et puis Draman, il est toujours là, il marche, quand il marche là, va là, Draman est toujours là. Draman n'est pas paralysé d'un côté, Draman est en bonne santé. Jusqu'à il vient, puis il dit, je suis en bonne santé. Attends, micro, viens ici. Je suis en bonne santé, et je désire encore diriger mon pays. Aïe! Mais il y a sorcier, il y a marabout en Côte d'Ivoire. C'est des conneries, quoi. Moi, vous dites, c'est des conneries. Ils sont en train de bouffer votre argent cadeau. Quand c'est pour gâter l'avenir des gens, là, ils sont forts. Mais quand c'est pour sauver l'avenir d'un pays, ils sont pas forts. Aucun marabout ne peut bamougo ceux-là. Attends, eux, là, c'est les armes seulement. Vous ne pouvez pas vous envoler la nuit. Adama, on peut faire ça. Non, c'est pourquoi il dit la Côte d'Ivoire même, je suis trop découragé, voilà. Regardez, il a acheté tous ces équipements, je ne l'ai même pas encore utilisé. Regardez tout ça là. Mais gars, regardez tout ça. Regardez. Il y a plein de choses ici, plein que je n'ai même pas encore déballé. Plein de choses que je n'ai pas encore déballé. Mais pour faire le branchement, pour faire un bon truc là même là, j'ai acheté des lumières. Ouvrez les jeux de lumière pour décorer là. J'ai acheté plein. C'est ça qui est rempli ici. J'ai acheté des lumières, la décoration. Mais ici, il n'a même pas la force. Oh. Tout ce qu'il a fait, il a mis ça là ici et puis c'est fini. Je n'ai même pas la force. Je n'ai pas la force. Ah, c'est ce que tu as dit là, mon frère. Les féticheurs même mangent à eux, mon frère. Les Achans, non, le peuple Achan aussi, vraiment, les vieux là. Mais mon frère, si c'est toi, c'est pourquoi il dit le pays là, non, ça y est, un problème. Imagine si c'est toi-même. Tu es un chef Achan, un chef ébrié. Tu n'as jamais acheté moto. Moto même, laquelle les gens prennent pour faire livraison là. Toi, tu n'as jamais acheté. Un rebelle quitte là-bas, il te donne voiture 4x4 climatisée avec 4 cartes pour acheter carburant cadeau. L'État paye. Mais il faut être fort pour refuser ça. C'est pourquoi il dit le vrai problème, c'est Soro Guillaume. C'est Soro Guillaume. Si les Achans sont corrompus aujourd'hui, si les pasteurs sont corrompus, les imams sont devenus bêtes. Oh, il n'y a pas des choses ici. Des vrais, ils sont devenus silencieux comme des carpes. Ils sont tous achetés. C'est les rebelles qui ont gâté notre pays là, comme ça, les Soro Guillaume là. Toi-même, tu me regardes, même si... Ah, on va se mettre à leur place. Keba, tu n'as jamais conduit même voiture, on te donne une nouvelle voiture 4x4. Cherche, il y a sachet dedans. Tu ne payes pas carburant, parce que tu es un chef à Tchad. Mon frère, il n'a qu'à prendre mon cher. C'est comme ça. Voilà comment le pays est gâté. Il faut être vraiment patriote comme l'Herman le patriote pour refuser ça. Ce n'est pas facile. Donc souvent, moi je me mets à leur place et puis je dis, mais ces gens-là, ils n'ont pas, c'est pas facile les gars. Toi-même là, c'est pas facile. La vraie personne qu'on doit maudire, la vraie personne qu'on doit tenir pour responsable, c'est Guillaume Soro et son MPCI. C'est Ahmed Bakayoko et puis son gros vent de Banchenge. C'est ça, blé et puis ça brèche on dirait autoroute là. C'est eux qui ont gâté notre pays. Les rebelles ivoiriens qui ont tué les frères ivoiriens pour mettre ces voltaïques là au pouvoir là. C'est eux qui ont gâté notre pays. C'est eux qui ont gâté notre pays. Sinon les pauvres Achans, ils sont là, ils ont faim. On leur donne une voiture, mais ils n'ont qu'à faire quoi? On leur a refusé. C'est pourquoi je vous ai vu, je n'ai rien dit. Hein. Les gens ont parlé, ils ont fait comme s'ils avaient vu. Mais moi, j'aime la logique. Non,
Non, faut pas, non, c'est pas facile, les gars. Et puis, ce qui est bizarre, ils ont accepté les voitures là. Ils n'ont pas accepté les voitures là. C'est Bak Congo qui est gouverneur. Ça ne va pas quelque part. Non, c'est mieux d'accepter pour manger un peu. Ou bien, les gars, je n'encourage pas ça, hein. Je n'encourage pas ça. Mais je suis dans la logique. Souvent, la logique, elle ne t'arrange pas, mais il faut être dans la logique. Toi-même, tu es dans le direct là. Toi-même, tu es dans le direct là. C'est pas tout le monde qui est derrière au volant d'une 4x4 comme ça. C'est des nouvelles voitures. C'est des nouvelles voitures. Même moi-même, je n'ai jamais conduit une nouvelle voiture. Et je ne pense même pas qu'un jour, il a conduit une nouvelle voiture. Je ne pense, c'est cher. Vous voyez, non? C'est cher. T'as dit là. C'est parce qu'on a mougou. C'est pourquoi elle roule dans la voiture. C'est ça la triste réalité. Les femmes qui roulent dans les voitures, c'est parce qu'on les mougou. Si c'est pas mougouli là, une fille va regarder 100 millions pour acheter une voiture. Même si elle a 100, elle va jamais te passer comme ça. Femme qui est avare comme ça. Toi, tu ne connais pas femme? Femme, elle a l'argent, mais c'est l'argent de son gars qui l'intéresse. Vous voyez, non? Donc, la Côte d'Ivoire est gâtée. C'est-à-dire, on est en pièces détachées. On est dépecé. On est dépecé. Quand tu découpes le poulet, là, c'est comme ça on est. On est dépecé, on est découpé comme ça. Toutes les couches sociales sont achetées. Les stars, les macos-pingouins, les rhinocéros, les hommes politiques, même les cyberactivistes, chacun cherche pour lui. Et c'est eux qui ont tout l'argent. Vous allez voir, quand on va aller vers mars, avril, mai, juin, ils vont commencer à acheter les gens. Vous n'allez pas croire, il y a des gens qui vont commencer à parler pour eux sur la toile. Les macos-pingouins là, ils vont commencer à accentuer la communication. Voilà, ils vont commencer à les acheter. Ils vont commencer à les acheter. Ils sont même capables de dire à Poutou, toi, tu étais trop propre. Poutou, il était trop à côté de Soro façon là. Lui aussi, il n'a jamais compris. Quand il était libre là, il parlait un peu d'une manière comme un soroïste. Jusqu'à même les cyberactivistes. Il y a certains, moi, je n'ai jamais pas clashé, parce que ça ne m'intéresse pas. Mais il y a certains cyberactivistes qui ont compris un peu son jeu et qui l'ont clashé. Et puis à un moment, il est venu dire non, je ne suis pas soroïste, je parle à eux, mais je ne suis pas soroïste. Il parle à eux avec sous le de Paris. C'est pas pour ne rien, les sous de Paris là soutiennent Poutou comme ça. Hein. C'est pas pour ne rien, parce qu'il parlait à eux. Il était un peu bizarre. Il sait pas, les Ivoiriens même ne comprennent pas. Je ne comprends pas. Bon, mais si c'est Soro vous voulez faire de lui président, on va voir. Quand il va vous malmener, ne venez pas ici pour pleurer dans mes oreilles. Hein. Vraiment, il vous a prévenu. Ce qui me fait mal, c'est que si le président là, même c'est cuit même. C'est-à-dire, si le président c'est cuit, il ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire. Lui-même qui est mon frère ivoirien là, il va vouloir me faire la peau parce que je le critique parce qu'il a été rebelle. Et jamais je ne changerai d'avis sur lui. Voilà, je ne changerai jamais d'avis sur lui, c'est un rebelle. Même si PPA c'est une marche à lui, c'est moins Herman le patriote. Ça, je l'ai toujours dit. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, nous sommes déjà à près de 2 heures de direct. Le direct a beaucoup duré, je suis beaucoup épuisé. Donc, je pense que on a quand même dit ce qu'on avait à dire. Ça fait pitié. Ça fait pitié, voilà. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ils ont l'argent. Et puis eux-mêmes, c'est parce qu'ils sont mauvais et puis avares. Parce que Djoula même, à la base, Djoula, il est avare. Ils sont très avares. Voilà. Ils sont avares. Sinon, si ceux-là ne sont pas avares, là, mais ils peuvent acheter même... Ils peuvent acheter tous les cyberactivistes. Le tunnel crânien, il a pas parce que l'argent est trop peu. Eux-mêmes, ils sont mauvais. Vous voyez, l'argent est trop peu. Attends, le gars, quand il parlait pour vous, il n'avait même pas d'abonnés. Actuellement, il est même plus loin de 300 000. Lui qui était à 200 000, il était bloqué à 200 000. Depuis, il a basculé là. Les gens s'abonnent maintenant. Les gens s'abonnent. Il fait beaucoup de vues maintenant. Mais quand il était avec le RDS, c'était mort. Il bougeait même pas. Il ne faisait même plus de vues. S'il était le RDS jusqu'à aujourd'hui, j'allais le rattraper en abonné sur YouTube. Parce que j'étais plus loin de lui. Vous voyez, il était à 150 000 avant qu'il ne bascule. Lui, il était à 200 et quelques. Moi, il était à 150 000. Mais actuellement, là, il a mis. Il y a près de 100 personnes, 100 000 qui se sont abonnés. Chap. Donc, avec vous, avec le RDA, il ne gagnait pas d'abonnés. Il ne gagnait pas de vues. Il ne montait plus en vue. L'argent, encore, vous allez lui donner, vous lui donnez 1 million, 1 million, 1 million. Le jour, il s'est manifesté un peu, vous voulez le tuer. C'est pourquoi il a glissé. C'est pourquoi il a quitté derrière vous. Non, le RDA, leur problème aussi, là, c'est qu'ils sont avares. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas prêts pour partager avec les gens. Sinon, s'ils voulaient vraiment miser, là, ils allaient acheter beaucoup d'Ivoiriens comme ça. Mais eux, ils comptent sur les armes. Ils se disent qu'on n'a pas besoin de les acheter.
Les acheteurs, là, ils les achètent parce qu'ils ne veulent pas des problèmes de terre, problèmes de tout. Donc, et ils les mettent bien. Comme ça, ils vont fermer les bouches. Ils vont malmener les Ivoiriens en 2025. Et puis, vous allez voir encore, pour leur donner une voiture, encore, là, ça sera encore dans 5 ans. C'est toujours à l'approche des élections, là, ils vont leur donner une voiture. Quand il y a élection, ils vont leur donner une voiture. C'est vers les 2030, là. Vous allez voir, quand on va arriver vers les 2028, 2029, là, ils vont commencer à leur donner des véhicules encore. Ils vont faire quelque chose encore. Ils vont les bien mis en... Ils vont fermer leur bouche. Ils vont mater les Ivoiriens. Et puis, c'est parti en 2035. Ouais. Big up à Lynn. Et big up à Winner. Merci d'être membre de ma chaîne. Merci. Merci d'être membre de la chaîne. Bonne nuit à vous. Il y a quelqu'un qui dit bonne nuit. Et donc, moi-même, je vais vous laisser parce qu'on a quand même duré. Ça fait près de 2 heures que je suis là. Donc, vraiment, le direct a duré. J'ai vraiment... C'est mon... Tout ce que j'ai dit là même, là, ça a changé quoi sur les RDR. C'est juste ma part de vérité. Et puis, mon... Comment on appelle ça? Moral, le bol. C'est ce que je viens de dire. Sinon, devant le RDR là même, là, est-ce que ça a changé quoi? Les gens ne connaissent pas RDR. Les gens pensaient qu'ils étaient en train de mettre les êtres humains au pouvoir. C'est des démons que vous avez mis au pouvoir. Des gens qui sont capables à tuer pour garder le pouvoir. Vous voyez? Et nous, on est là, on est dans le buzz. On est là, c'est les Range Rover qui nous intéressent. Moi-même, c'est parce qu'il n'est plus coin ou garé même. Sinon, je peux prendre 5 000, ou bien 3 000, ou bien 2 000 comme crédit. Hein. Tu prends ta carte de crédit. Moi, j'ai une carte de crédit où tu peux même retirer en cash. Mais le pourcentage augmente. Voilà. Ça dit quand tu veux retirer en cash là, et ils augmentent le pourcentage. Mais si tu veux payer avec la carte, là, le pourcentage n'est pas trop. J'ai cette carte de crédit là. Non, je peux aller prendre 3 000 comme cash, aller faire down payment quelque part là-bas, et puis demain, vous allez me voir dans Vela. Range Rover, c'est quoi? Vous allez me voir dans Vela. Voiture, il y a miroir en haut, comme ça, vitre en haut. Vous pouvez me voir dedans. Mais quand il y a un coupé direct là, c'est moi qui ai souffert dans les payments. C'est moi qui ai souffert dans le crédit. Vous voyez, non? Sinon, c'est pas voiture. Quand on dit que quelqu'un roule voiture, là, c'est les Bentley. Donc, j'ai comme l'impression qu'ils voient qu'on n'est pas voiture. Ça fait les Range Rover, vous faites beaucoup de bruit comme ça. Voiture de 100 millions. 100 millions, c'est quoi? C'est parce qu'on est pauvre, on n'a pas l'argent. C'est pourquoi on pense que 100 millions, c'est quelque chose. Devant à Djumani, 100 millions, c'est pour boire, c'est pour laver bonbon pecto. Vous dites quoi même? Les gens sont en train de voler l'argent des milliards. Vous êtes là, c'est 100 millions. Vous fatiguez la toile. Mais vraiment, les Ivoiriens, vous avez quel problème? 100 millions, même, c'est quoi même? Eh, vraiment, c'est pas la peine. Même le Sénégalais, le TikToker, là. Le Sénégalais TikToker, là. Mais lui, il est milliardaire. Est-ce que vous le voyez, les Sénégalais font beaucoup de bruit? Est-ce que lui, il fait beaucoup de bruit? L'année 2024, il a pris 20 millions de dollars. Il n'y a même pas un ministre qui a eu l'argent comme ça. En Côte d'Ivoire là-bas. Lui, il a pris 20 millions de dollars. Mais il est dans son coin, tout le monde. Il ne sait pas. C'est les pauvres qui font toujours bruit à cause de... Quelqu'un qui a jeton là, il ne fait même pas bruit à cause de trucs. Où est voiture là? Est-ce que vous connaissez voiture même? Vous ne connaissez pas voiture. Si au moins on dit, même poche même, c'est pas trop, c'est un peu truc, mais moi-même, ça ne me plaît même pas trop. Mais si on dit, par exemple, c'est les Maserati. Bon, Maserati même, c'est plus trop à la mode. Mais quoi encore, les Lamborghini. C'est à partir de là qu'on dit voiture qui commence à partir de demi-millions de dollars. C'est là qu'on dit voiture. Les Ferrari, c'est ça là on appelle voiture. Qui coupe cœur. Voiture que tout le monde peut rouler. En Côte d'Ivoire, il y a combien d'Ivoiriens qui roulent Range Rover? Il y a combien d'Ivoiriens qui ont Range Rover? C'est versé dans Abidjan là. Mais les Ivoiriens, c'est le buzz bête là qui vous intéresse. On dirait que c'est la fin du monde. 155 000 euros, 157 000 euros, c'est quoi? Donc, c'est ça aussi qui est le problème. C'est ça qui me fait mal. On est dans une élection, une année électorale. Les gens, c'est voitures qui les intéressent. Quand tu vas sur Facebook, tu vas voir Range Rover là partout. Partout, tu vas voir Range Rover là. Même Peter 007, il roulait dans Vela. Ça, c'est l'avant-dernier. C'est le dernier là qui est là. Sinon, c'est Peter roulait dedans. Peter a roulé les vraies voitures. Ou même vous n'êtes pas sur la toile. Parce que Peter là, il aime voiture. Peter a roulé les... Quoi là même là? Il y a une marque qui a roulé les Porsche là. Porsche ou même quoi là. Peter a roulé ça. Voiture c'est quoi? Tu fais accident, bon c'est fini. Oh.
Chers camarades, moi, je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir suivi Herman le Patriote. On va se donner rendez-vous lundi, parce que c'est pourquoi je fais un long direct. Voilà, comme ça, tout le monde est servi. Puisque demain, je ne suis pas là. Dimanche, je ne suis pas là. Je suis là, mais je ne suis pas sur Internet. Voilà. J'ai décidé de bien me reposer. Je vais me reposer. Donc, demain et dimanche, je ne serai pas. À partir de lundi, vous allez commencer à me voir. Donc, je vais vous laisser pour 48 heures. C'est pourquoi j'ai voulu vraiment faire ce long direct. Comme ça, même si les gens vont venir sur mes réseaux sociaux pour checker, ils vont trouver le long direct et ils vont s'enjailler avec ça. Donc, merci beaucoup. Beaucoup de courage aux Ivoiriens et beaucoup de courage donc aux autres pays africains comme le Gabon, le Bénin, la RDC. Ça, c'est des pays qui souffrent aussi. Hein. C'est des pays qui souffrent aussi. Actuellement, les pays qui sont vraiment en paix, entre guillemets, hein, parce qu'il y a les terreaux qui sont là, mais les pays qui sont en paix, c'est le Burkina Faso, le Niger, le Mali, et puis le Sénégal, etc., etc. Sinon, les autres pays, là, les gens souffrent aussi là-bas. Donc, merci beaucoup. Voilà les 2 heures de direct que je voulais quand même vous servir. Voilà, le Togo aussi, c'est Bambougou là-bas, Gabon même, c'est pas la peine. Voilà, c'est chaud partout. Donc, beaucoup de courage, chers camarades, beaucoup de courage à tous et à toutes. Merci beaucoup, je vous dis au revoir et on se verra donc le lundi. Le lundi, je serai là, voilà. Mais si je me suis bien reposé, peut-être le dimanche, je serai, mais demain, je ne serai pas en direct. Les 24 heures, je ne serai pas là. Mais peut-être dimanche ou lundi, je pense que je ferai l'effort d'être encore devant vous. Et donc, merci bien, que Dieu nous garde et à très bientôt. Je vous remercie.